J était assis là, sans âme, devant le docteur Danny le conseiller, sans rien dire. Même s'il avait essayé de me convaincre de révéler tout ce que je cachais au fond de mon cœur, et m'avait promis de l'aide. Ma vision a commencé à s'estomper. Et quand j'ai rouvert les yeux, la scène autour de moi avait changé. Le clair de lune était magnifique ici, mais je sentais que ce N n'était pas réel. La première chose à faire était d'aller voir mes parents. J'ai ouvert la porte de la chambre et j'ai été surpris. Il y a un instant, J était encore à l'hôpital. Mais où suis-je maintenant? Un couloir rempli de caméras. J'ai vu une inscription sur le mur, au bout du couloir. Alors j'ai couru pour voir. L'inscription me rappelait qui j'étais Pretty. Un ange ou un prisonnier. Ce n'est que lorsque j'ai pris conscience de moi-même que la porte à côté s'est ouverte. À l'intérieur se trouvait une machine à écrire, qui a commencé à fonctionner dès que je suis entrée. La première question qu'elle a posée était mon nom. Ensuite, pourquoi J était à l'hôpital? Je ne voulais pas répondre, mais la machine insistait continuellement. Alors j'ai raconté avec peur toutes les raisons de ma présence ici. D'abord, pourquoi J était à l'hôpital? J'avais été témoin d'une mort, vu quelqu'un se faire blesser par des criminels. J'ai donc été amenée à l'hôpital pour un traitement psychologique. Je voulais juste, même, échapper et retourner chez mes parents. Dès que j'ai fini de parler, la porte de la chambre voisine s'est ouverte, me faisant penser que C était la sortie. Mais non, cela menait juste à un ascenseur. J'y suis entrée, toujours confus. Au moment où les portes de l'ascenseur se sont refermées, une annonce a retenti, confirmant que j'avais été choisie comme sacrifice, et rappelant à tous les occupants des autres étages de se préparer. L'endroit où je me tenais était L, étage B7. Actuellement, l'ascenseur me montait à L, étage B6. Et selon l'annonce, L, étage B6 s'appelait la salle de jeu. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et je n'ai eu d'autre choix que de sortir. J'ai vite réalisé que C était un bâtiment et que je devrais trouver un moyen de M, échapper. J'ai tâtonné le long du chemin désert. Un grand bruit, comme si quelque chose S était cassé, m'a fait sursauter de peur. Ne sachant pas ce que C était, je devais courir pour être sûr. J'ai couru désespérément jusqu'au bout du chemin. 2 clôtures à l'arrière et une grande flaque de sang m'ont horrifié, et un oiseau est apparu sur la fenêtre. J'ai eu un peu de mal à comprendre qu'un oiseau apparaisse dans le bâtiment, mais en voyant l'oiseau blessé, je l'ai doucement ramassé pour le soigner. Mais à ce moment précis, un tueur est apparu et a décapité le petit oiseau juste devant mes yeux. Cet homme a éclaté de rire. Puis s'est approché de moi, me rappelant. Il m'a donné 3 secondes pour m'enfuir, pour courir très loin en criant et en le suppliant de épargner ma vie. Ce n'est qu'alors qu'il serait satisfait. Ce pervers a éclaté de rire puis a commencé à compter sans me donner plus d'explications. J'ai tourné les talons et me suis enfuie immédiatement. Je me suis glissée dans une pièce et j'ai fermé la porte. J'ai regardé autour de moi et j'ai immédiatement choisi un endroit pour me cacher. Juste après, le tueur a suivi mes traces, une grande et longue faux à la main. Il a frappé la porte d'un coup, puis a regardé à l'intérieur. Puis il a défoncé la porte, entrant lentement dans la pièce pour vérifier. J'ai couvert ma bouche de peur, essayant de ne faire aucun bruit. Le tueur a abattu sa faux juste sur l'endroit où je me cachais. Heureusement, ça ne m'a pas atteint, ça a juste effleuré mes cheveux. N'entendant pas mes cris, il a marmonné que je ne me cachais probablement pas ici et est parti. J'ai soulevé le couvercle du baril pour vérifier. Après avoir confirmé qu'il était parti, je suis sortie. Avant qu'il ne revienne, je devais trouver une cachette plus sûre. Cela dit, je suis quand même retournée à l'endroit où l'oiseau avait été tué, priant pour son repos éternel. En regardant de plus près, j'ai découvert que cet oiseau ne ressemblait pas du tout à son espèce. Alors de ma poche, j'ai sorti une aiguille et du fil, décidant d'en faire mon propre oiseau. Une fois terminé, j'ai prié une dernière fois, puis je suis partie. Toutes mes actions étaient observées par le tueur via les caméras. J'ai couru vers une pièce juste au moment où il est apparu derrière moi. Cette fois, il ne m'a pas donné plus de temps, mais a directement brandi sa faux pour attaquer. J'ai couru de toutes mes forces vers l'ascenseur, réussissant à lui échapper juste à temps. L'ascenseur m'a emmené à l'étage suivant. Contrairement à étage désolé d'en bas, cet endroit me rappelait le couloir de l'hôpital. Dès que je suis sortie, j'ai entendu un bruit étrange, me faisant penser que le tueur me poursuivait. Alors j'ai couru à perdre haleine, mais ce N n'était pas lui. C était Danny qui est venu me prendre la main, essayant de me calmer. Danny m'attendait à cet étage, et il a assuré que le tueur qui me poursuivait ne pourrait pas monter ici. Ensuite, nous sommes partis ensemble chercher la sortie. Le couloir était bloqué par une très épaisse vitre blindée, alors Danny s'est d'abord tourné vers moi pour me rassurer. Il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car il était là. Si je restais calme et coopérais avec lui pour trouver la sortie, tout irait bien. Ce chemin était bloqué. Alors Danny m'a conduit à une autre pièce. Il y avait un message sur le mur me rappelant de me souvenir de ma nature, de me souvenir de ce que je désirais. Et si ceci était vraiment mon souhait, alors il n'y avait plus de raison de me garder ici. Cependant, il y avait une chose que je devais respecter, était la loi. Je me suis tournée vers Danny, confus, pour lui demander.
Selon lui, il y avait des règles non écrites dans ce bâtiment. Et quant au désir, tout le monde en avait. Il s'est pris pour exemple. Depuis l'enfance, ses yeux étaient faibles. Il avait donc souhaité avoir de beaux yeux comme les miens. Dès qu'il a fini de parler, son visage est devenu maléfique. Puis, il m'a traîné dans la salle d'opération. Danny a souri, me demandant de lui donner mes yeux, ce qui m'a terrifiée. Voyant cela, Danny a montré sa déception, car de beaux yeux ne devraient pas contenir de peur. À ce moment, Danny m'a demandé de l'aider avec quelque chose. Derrière la pièce où il se tenait, il y avait une autre pièce contenant quelque chose que Danny voulait que je lui apporte. Voyant que je ne semblais pas me souvenir, Danny a fait allusion à une sorte de produit chimique. Bien que je ne comprenne toujours rien, j'ai été obligée d'y aller. En entrant dans la pièce aussi sombre que l'encre, j'ai sursauté d'effroi en découvrant qu'elle était remplie d'yeux artificiels. À ce moment-là, Danny est apparu derrière moi, me rappelant la fois où ils étaient rencontrés à l'extérieur de l'hôpital. Je ne me souvenais toujours de rien. Ensuite, à la demande de Danny, je lui ai donné les yeux qui étaient derrière lui. Danny a souri, me rappelant qu'il allait installer les yeux artificiels et que je devais attendre ici. Si j'osais échapper, je le regretterais. À ce moment-là, j'avais confirmé. Cet homme N n'était pas le Danny que j'avais rencontré. Je devais échapper d'ici. La porte était bien verrouillée, alors j'ai ramassé une barre de fer sur le sol, essayant de la forcer. Finalement, j'ai réussi. Mais juste à ce moment-là, Danny est apparu derrière moi. Comme il l'avait prévenu auparavant, si j'osais échapper, j'en subirais les conséquences. Danny m'a poussé sur le lit, puis a affiché des sourires sauvages. J'ai essayé, effrayé, de le supplier de m'épargner. Je devais retourner chez mes parents. Danny a continué de sourire joyeusement, me réconfortant de ne pas m'inquiéter, car mes parents m'attendaient déjà en enfer. Juste au moment où il s'apprêtait à m'arracher les yeux, le tueur du B6 est soudainement apparu, brandissant sa faux et le tuant instantanément. Après cela, ce tueur a ri follement, me donnant une autre chance de échapper. Mais à ce moment-là, j'avais perdu toute volonté, et je suis restée immobile. Cet homme avait aussi la règle de ne pas tuer ceux qui avaient perdu leur volonté de vivre, comme moi. Juste à ce moment, une annonce a retenti. Parce que le tueur de L, étage B6 avait violé les règles de meurtre de L, étage B5, il deviendrait un sacrifice. Ce qui signifiait qu'à partir de maintenant, il serait chassé. Après cela, le tueur est également parti immédiatement, me laissant là. Je suis restée immobile. Dans mon subconscient, je savais maintenant que je ne devais plus vivre. Le tueur est allé à l'ascenseur et a frappé fort, mais l'ascenseur ne s'est toujours pas ouvert pour qu'il s'échappe. Juste à ce moment-là, je suis sortie devant lui. J'ai joint les mains, lui demandant de me faire une grâce. Qu'il me tue. En entendant cela, le tueur a vomi instantanément. Il m'a grondé en disant qu'il n'avait pas le temps de jouer avec des fous comme moi. Si J était libre, je devrais ouvrir la porte derrière moi. J'ai continué à le supplier. Si j'ouvrais la porte, me tuerait-il ? Le tueur n'a ni refusé ni accepté. Il m'a juste pressé d'ouvrir la porte rapidement si je le pouvais. J'ai compris et je me suis retournée pour courir ailleurs. Je suis allée directement à la chambre de Danny. Il venait de dire que ça était son étage. Juste au moment où le tueur frappait à la porte, elle s'est ouverte. J'avais pris la clé de la poche de Danny, et je l'avais apportée ici. Voyant que J était si intelligent et vif d'esprit, le tueur m'a fait un compliment. Ensuite, il a placé sa faux contre mon cou. À ma demande, il a promis de me tuer, mais d'abord nous devions tous les deux nous échapper de cet enfer. S'il sortait d'ici, je serais certainement plus heureuse, et c'est à ce moment-là qu'il me tuerait. À ce moment-là, le tueur m'a demandé mon nom. Il s'est présenté comme Zach. Zach m'a spécifiquement rappelé de ne rien faire d'exubérant, car il était obligé de tuer les gens qui avaient de la joie, mais ça devrait aller. Zach s'est retourné et est entré dans l'ascenseur. Mes yeux sans âme avaient donné la réponse. Debout dans l'ascenseur, Zach a commencé à me poser des questions sur ce Danny. Je n'ai pas répondu, mais j'ai posé une question à Zach en retour. Bien sûr, Zach ne savait rien de ce Danny. Il voulait juste tuer des gens. C'est tout. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Ils ont atteint L, étage B4. Zach a continué à avancer. À ce moment-là, j'ai rappelé à Zach que j'avais trouvé quelque chose dans l'eau. Zach n'a pas prêté attention, m'exhortant seulement à partir rapidement. J'ai pensé que Zach devait être très familier avec ce bâtiment. Mais la réponse de Zach était complètement différente de ma pensée. Il est venu ici juste pour satisfaire son penchant à tuer, et Zach était sûr que les gars des autres étages avaient des penchants similaires. J'ai suivi Zach. Un instant plus tard, ce qui est apparu devant Zach l'a rendu un peu confus, mais j'ai immédiatement réalisé que Sect était un cimetière. Pas étonnant qu'il y ait une odeur de terre. Zach a soupiré, puis il a continué à m'appeler à le suivre. Me voyant fixer la tombe, Zach s'est mis en colère, mais à ce moment-là, J était déjà prêt à m'allonger dedans, alors Zach n'a même pas pris la peine de me toucher. Un peu plus loin, une pierre tombale gravée est apparue. Zach ne savait pas lire, alors il m'a demandé de traduire pour lui. Il y était écrit « Bienvenue aux bonnes personnes dans la terre du Seigneur. Les élus partiront dans les bras chaleureux de Sa Majesté.
tandis que les traîtres seront emprisonnés ici pour toujours. Je me suis approchée de la plus grande pierre tombale. Il y avait aussi des inscriptions, et était mon nom. Quelqu'un avait déjà préparé cette tombe pour moi. Cela a mis Zach mal à l'aise, comme si je devais mourir ici. Il a levé sa faux, voulant détruire cette tombe, mais il a eu peur d'endommager la faux, et s'est arrêté. Zach s'est tourné vers moi, m'exhortant à le suivre, mais je suis restée immobile. Zach était maintenant très en colère, et a appuyé sa faux contre mon cou. Il ne voulait pas mourir ici avec moi. Après être sorti, il exaucerait mon souhait, alors ne fais plus de bêtises. J'ai pointé derrière la tombe. Il y avait une fente étroite. Je me suis portée volontaire pour y aller et trouver une sortie. Zach craignait un peu que je échappe. Mais en regardant ses yeux sans vie, et avec mon assurance que je ne m'enfuirais pas, Zach n'a pu que soupirer et me laisser partir. J'ai aussi demandé à Zach de rester ici et de continuer à chercher. Il pourrait y avoir des mécanismes secrets qu'il ne connaissait pas. Zach a immédiatement crié pour refuser. Il ne sait même pas lire, alors comment pourrait-il découvrir des mécanismes secrets? Mais je crois toujours que Zach peut le faire. Avant de m'engouffrer à l'intérieur, j'ai donné une dernière instruction spéciale à Zach. Si possible, j'espérais que Zach ne détruirait pas ma tombe. En entrant dans le tunnel, les lumières clignotaient, accompagnées du rire fou de quelqu'un. Pourtant, je n'avais pas peur et j'ai continué à avancer. Au bout du chemin se trouvait une porte verrouillée que je ne pouvais pas ouvrir. Il y avait quelques objets autour, alors je les ai vérifiés immédiatement. J'ai brisé le sceau sur le tableau, auquel était attachée une lettre. Ces lettres avaient été laissées ici pour que je les lise. Dans la lettre, la personne mystérieuse voulait désespérément me rencontrer, mais a été empêchée par les gars des autres étages. Par conséquent, pour me souhaiter la bienvenue à cet étage, il avait personnellement créé une tombe pour moi, afin que je puisse reposer ici pour toujours. À l'extérieur, Zach a trouvé une pioche, a brisé une pierre tombale, et est immédiatement entré dans une rage folle, prenant plaisir à détruire d'autres tombes. D'une manière ou d'une autre, les pierres et la terre projetées ont heurté un mécanisme caché. La porte qui bloquait mon chemin s'est alors ouverte. Je n'ai pas hésité à continuer à entrer. J'ai trouvé une pièce qui ressemblait à une salle d'archives. Sur la table se trouvait un dossier détaillant toutes les informations sur les victimes de ce bâtiment. Il y avait même des documents sur moi, et ce Zach. Dehors, Zach était toujours en train de tout détruire follement. Tout avait été détruit par lui, à l'exception de ma tombe. Zach a levé la pioche pour frapper, mais il s'est souvenu de mes instructions. Alors Zach s'est arrêté et a jeté la pioche. Juste à ce moment-là, je suis revenue et j'ai tout raconté à Zach. J'ai tendu le dossier d'information de Zach et j'ai commencé à le lire devant lui. Le visage de Zach s'est assombri alors qu'il plaçait sa faux contre mon cou et me demandait, après avoir lu tout cela, comment je me sens? Ai-je peur de lui? J'ai calmement répondu que bien sûr je n'avais pas peur. Alors Zach m'a raconté une histoire. Autrefois, quelqu'un avait répondu exactement comme moi, mais quand il l'a poursuivie, la fille a paniqué et s'est enfuie. Si elle n'avait pas peur, pourquoi s'est-elle enfuie? Il détestait les menteurs, alors il a immédiatement envoyé la fille au ciel. Après avoir écouté, je ne comprenais toujours pas le sens de l'histoire de Zach. Voulait-il dire que si je m'enfuyais, il me tuerait? Était génial alors. En entendant cela, Zach s'est souvenu que je lui avais demandé de me tuer. L'histoire précédente, était vraiment pas pertinente. Zach a changé de sujet. Comment se fait-il que j'ai marché si longtemps pour ne trouver que si peu d'informations? Bien sûr que non. J'ai aussi découvert une autre porte, mais je ne pouvais pas l'ouvrir, c'est pourquoi je suis revenue ici. Il y avait aussi une voix qui disait qu'il savait ce que je désirais. À ce moment-là, Zach avait ramassé la pioche. Ma tombe n'appartenait pas à cet endroit, alors pourquoi la garder? Je ne peux mourir que quand il échappera d'ici. Zach m'a ignoré et a brisé ma tombe. Puis il est parti indifféremment. Mon visage s'est assombri, mais j'ai quand même dû le suivre. Arrivé à l'ascenseur, il était toujours verrouillé, et il ne pouvait pas l'ouvrir. Alors j'ai pointé vers le bas, dans l'eau. Il pourrait y avoir quelque chose là-bas. Zach devrait y descendre pour chercher. Soudain, j'ai appelé Zach. Gio était curieux de savoir si Zach me tuerait vraiment. Zach s'est mis en colère et m'a insulté. Ce qu'il a promis, il le fera. Et si Jock était pressé, je n'avais à me suicider rapidement. J'ai immédiatement refusé. Je ne pouvais pas faire ça, parce que Dieu avait enseigné que le suicide était un très grand péché. En entendant cela, Zach s'est retourné et m'a demandé de faire quelque chose. Si je pouvais pleurer ou rire maintenant, il me tuerait immédiatement. Alors j'ai essayé de forcer un sourire. Mais mes yeux sans vie n'ont pas réussi à exciter Zach. Il m'a chassé pour que je continue à chercher ailleurs. Alors j'ai tâtonné dans le couloir tout à l'heure. Soudain, une lettre accompagnée d'une fleur est apparue sur le sol. Je me souviens très bien que ce N n'était pas là tout à l'heure. Je l'ai ramassée pour la regarder immédiatement. Pendant ce temps, Zach a trouvé l'eau trop froide et n'en pouvait plus. Il est retourné à la tombe pour m'attendre. Me voyant prendre trop de temps, il s'est demandé si je étais enfui. Puis il a immédiatement nié, parce que tout à l'heure, en regardant mes yeux sans vie, Zach savait que je voulais vraiment mourir. Juste à ce moment-là, toutes les lumières de la zone se sont éteintes.
accompagné d'un rire fou. Des ténèbres, un homme en seau est apparu, reprochant à Zach d'avoir détruit les tombes ici. Le gars au seau avait mis beaucoup d'efforts à créer une tombe pour Zach. Et pourtant, Zach avait le cœur de la détruire. Quel gaspillage! Zach a ri, disant que ce N était qu'une tombe minable. Ce gamin a croisé les bras, est passé devant Zach, et a rétorqué que pour lui, Sré était une tombe qui convenait très bien à Zach. Zach s'est mis en colère si ce gamin aimait tant les tombes. Il le mettrait dedans en premier. Zach a brandi sa faux pour attaquer, mais le gamin a esquivé. À ce moment-là, il a rappelé une fois de plus à Zach que son nom était Eddie. Il ne devait plus l'appeler gamin. Zach avait déjà détruit ma tombe. Alors Eddie a décidé d'en faire une autre pour moi. Zach a attaqué continuellement tandis qu'Eddie ne faisait qu'esquiver, et racontait à Zach des choses sur lui-même. Depuis la première fois qu'il m'a rencontré, Eddie m'a aimé. Cependant, la seule chose qu'Eddie pouvait faire était de construire des tombes pour les morts. Mais Zach était tout. Ce gamin était complètement incapable de ressentir leurs émotions. Pour Eddie, ce qui y gisait n'était que lait. Au contraire, je lui ai apporté une émotion intense qu'Eddie a appelée amour. C'est pourquoi Eddie voulait me créer une très belle tombe pour que je puisse reposer dans cette magnifique tombe. Eddie avait son objectif. C'est lui qui allait me tuer. Zach ne se souciait pas des penchants pervers de cet Eddie. Il a de nouveau balancé sa faux pour attaquer. Mais Eddie a continué à esquiver et a disparu dans l'obscurité. Les lumières de la zone se sont rallumées, mais Eddie avait disparu. Pendant ce temps, Jean était retourné dans la salle d'archives. Contrairement à avant, la porte verrouillée était maintenant ouverte, révélant un couloir sombre derrière, mais inexplicablement, une lampe de poche avait été préparée pour moi sur étagère. Ce serait très utile. Je l'ai prise et j'ai continué à avancer. Après avoir marché un peu plus loin, j'ai de nouveau trouvé une lettre sur le sol. Je l'ai ramassée pour la lire. La lettre contenait toujours les mots réconfortants habituels. Eddie savait ce que je désirais, et si je voulais vraiment mourir, il m'aiderait à réaliser ce souhait. Je n'avais qu'à dire oui. À peine avais-je fini de lire que la voix d'Eddie s'est élevée et qu'il est apparu derrière moi. J'ai eu un peu peur, et j'ai reculé. Eddie m'a calmement encouragé à ne pas avoir peur. Il ne me tuerait pas sans raison comme les autres personnes des autres étages, en particulier Zach, un tueur sans aucun sens de l'esthétique. Eddie m'a ouvert les bras, me révélant qu'il savait tout de moi, de mes parents à mes amis. Par conséquent, je n'avais pas à m'inquiéter de quoi que ce soit. Je ne comprenais toujours pas pourquoi j'étais venu ici. Me voyant avoir oublié, Eddie ne voulait pas expliquer. L'important maintenant était qu'il allait m'aider à réaliser mon souhait. Je n'avais qu'à dire oui. À l'extérieur du cimetière, Zach avait attendu assez longtemps. Il avait également réalisé que le gamin Eddie essayait de le distraire par la fente par laquelle j'étais entré. Zach avait essayé d'appeler, mais personne n'avait répondu. Zach voulait vraiment entrer, mais le passage était trop étroit. Il ne pouvait pas se faufiler. Je n'arrêtais pas de reculer d'Eddie. Eddie a continué à traîner la pelle près de moi, me conseillant qu'il exaucerait mon souhait, alors je n'avais plus besoin de Zach. J'hésitais encore beaucoup car si je mourais ici, Zach ne pourrait pas non plus échapper de ce bâtiment. Quant à Zach, après avoir tout essayé sans pouvoir entrer dans cette ouverture, il a dû courir chercher un autre chemin. Il est arrivé dans une impasse et a soudain entendu ma voix de l'autre côté du mur. Alors Zach a frappé le mur et m'a appelé. Entendre la voix de Zach a mis Eddie en colère. Eddie s'est alors tourné vers moi et m'a donné un choix. Vouliez-vous que Zach me tue ou que ce soit lui qui me tue? Eddie s'est même agenouillé et m'a imploré, promettant de me donner la plus belle des morts. Ces mots d'Eddie m'ont fait lui faire confiance. J'ai tendu la main et j'ai failli la prendre. Debout de l'autre côté du mur, Zach a tout entendu et a insulté Eddie. Tuer quelqu'un qui a perdu sa volonté de vivre comme moi n'a rien de beau. Puis il m'a dit que dans ce bâtiment, beaucoup de gens voulaient me tuer, mais Zach ne le permettrait pas car il avait juré à Dieu que ce serait lui qui me tuerait. En entendant cela, j'ai réalisé et j'ai demandé à Zach de briser le mur. Zach a brisé le mur. Et c'est aussi à ce moment-là qu'Eddie a disparu. Il s'est caché dans l'obscurité, l'air très déçu de moi, mais m'a quand même donné une autre chance pour lui. Zach ne faisait que me salir. Par conséquent, il m'attendrait certainement ailleurs avant de me tuer. Une fois la voix d'Eddie éteinte, mes yeux vides ont continuellement interrogé Zach sur sa promesse précédente. Zach m'a poussé violemment contre le mur, déclarant qu'il détestait les mensonges et qu'il ferait ce qu'il disait. Maintenant, je comprenais. Je ferai de mon mieux pour être utile afin que Zach me tue. Après cela, ils ont continué leur chemin. Eddie a dit qu'il m'attendrait. Jay était donc sûr de revoir ce gamin. Comme prévu, après avoir marché un moment, ils ont rencontré Eddie. Eddie était maintenant très triste parce que je ne l'avais pas choisi pour mettre fin à ma vie. Pour moi, la raison était simple. Parce que Zach avait juré à Dieu qu'il me tuerait. Mais Eddie ne croyait pas en Dieu. Dans ce bâtiment, il n'y aurait jamais de choses comme le choix et la liberté. Le travail d'Eddie était simplement de tuer. Et actuellement, J était à son étage. À ce stade, il n'y avait plus de choix. Eddie s'est précipité pour attaquer, voulant me tuer. Bien sûr, Zach ne le laisserait pas faire ce qu'il voulait. Zach était très fort. Eddie le savait.
cependant, était son étage, et il aurait un grand avantage sur Zach. Les lumières de la pièce se sont éteintes, plongeant tout dans l'obscurité. Un fossoyeur comme Eddie pouvait voir dans cette zone, mais pas Zach. Eddie, profitant de son avantage, frappait et narguait Zach. Zach ne pouvait que brandir sa faux au hasard, puis, agacé, m'a demandé d'allumer l'interrupteur. Eddie a essayé de m'arrêter, mais d'une manière ou d'une autre, Zach s'est soudainement interposé devant Eddie, impressionnant le gamin. C'est ce qu'on appelle l'instinct de combat, je suppose. J'ai couru pour trouver l'interrupteur. À ce moment-là, j'ai vu une tombe couverte de fleurs. Soudain, le gamin Eddie est apparu et m'a frappé au ventre. Cette tombe, il l'avait creusée pour moi. Une fois que je me suis couchée là, Eddie a promis de me faire une belle pierre tombale. Je suis tombée directement dans la tombe. « Quelle belle scène !» s'est exclamé Eddie, se préparant à me tuer. À ce moment précis, j'ai soudainement allumé la lampe de poche dans ma main. Elle, éclairant au visage d'Eddie, l'aveuglant. Je me suis précipitée pour arracher la télécommande des mains d'Eddie et allumer les lumières de la pièce. N'attendant que cela, Zach est apparu et a vaincu Eddie. Cela signifiait qu'Eddie avait perdu. Zach a tué le gamin instantanément d'un coup de faux. Puis, il a donné un coup de pied à la pierre tombale, refermant ce cercueil. La scène est redevenue silencieuse. Zach a parlé le premier, me pressant de trouver l'ascenseur. Eddie pouvait contrôler la lumière et l'obscurité dans cette pièce entièrement grâce à la télécommande, alors j'ai deviné que l'interrupteur de l'ascenseur était ici. J'ai appuyé sur un bouton au hasard et la cascade voisine a cessé de couler, révélant un chemin direct vers l'ascenseur pour eux. À l'intérieur, je n'arrêtais pas de demander à Zach si j'avais bien fait. À ce moment-là, Zach m'a finalement fait un compliment. Comme promis, quand ils échapperaient tous les deux de ce bâtiment, Zach me donnerait la mort. L'ascenseur s'est arrêté au sous-sol 3, au lieu de monter directement au dernier étage, s'arrêtant en plein milieu comme ça, ce qui a légèrement irrité Zach. Je suis sortie pour vérifier. Cet endroit ressemblait à une prison. Leur chemin était bloqué par une porte de fer verrouillée. Je me suis retournée et j'ai dit à Zach. Bien sûr, il était déjà au courant. Mais était à moi de résoudre ce problème. Alors j'ai réfléchi un instant, puis j'ai cherché dans ma poche. Cela a rendu Zach très curieux de savoir ce que j'avais dans ma poche. Était une aiguille et du fil, et je dis, faisant penser à Zach que était capable de crocheter les serrures comme un voleur. Comment aurais-je pu connaître cette compétence? De plus, ces barreaux de fer n'avaient même pas de serrure à ouvrir. Zach était maintenant très agacé et m'a poussé sur le côté. Il a abattu sa faux sur les barreaux de fer, mais ils étaient trop solides. Zach ne pouvait rien faire de plus. À ce moment précis, l'alarme de la prison a retenti. Une mitrailleuse est descendue du plafond, surprenant Zach. Heureusement, Zach a réagi rapidement et m'a tiré en arrière, me sauvant la vie. Il a été suivi d'un rire démoniaque, accueillant Zach et moi à sa prison. Elle s'est présentée comme la juge. Et dans cette prison, elle avait le pouvoir de décider du destin de Zach. Zach, furieux, a hurlé qu'il ne se souciait pas de ce qu'elle voulait. Il lui a exigé d'ouvrir les portes immédiatement. Elle a immédiatement accepté. La réaction et les compétences de Zach venaient d'être suffisantes pour passer la première porte. Des lumières se sont projetées sur leur visage avec des feux d'artifice de célébration, puis les barreaux de fer se sont ouverts pour qu'ils puissent passer. Était un peu hébété d'être traité de criminel. Zach ne s'en souciait pas, il m'a juste pressé de le suivre rapidement. En avançant un peu plus loin dans la rangée de cellules, j'ai essayé d'ouvrir plusieurs pièces, mais tout était verrouillé. Alors Zach, furieux, a regardé directement la caméra et a commencé à insulter la stupide juge. Si elle n'ouvrait pas la porte, comment pourrait-il passer? Elle a répondu calmement à Zach. Vu Zach comme ça, n'est-il pas très impatient? Il n'a même pas attendu qu'elle ait fini de se maquiller avant de demander. Il devait savoir que était une prison et qu'ils étaient des criminels. En tant que criminels, ils devaient subir une punition. À ce moment, la juge leur a ouvert une pièce. La première punition allait commencer. Dans cette pièce, il y avait un appareil photo, et leur première tâche était de prendre des photos d'identité de criminels. Comment les prendre? Était à Zach et à moi de décider, mais bien sûr, ils devaient aussi porter des plaques d'identité. Alors ils ont dû prendre les photos à contre-cœur. J'ai doucement écrit et accroché la plaque d'identité à Zach. Il était pas du tout coopératif, il gigotait sans cesse, ce qui m'obligeait à répéter. S'il ne restait pas immobile, la photo serait floue. Une fois la photo de Zach prise, était mon tour. Zach ne savait pas prendre de photos, donc la photo qu'il a prise de moi était encore plus floue qu'un film de catégorie X. Zach s'en fichait et a montré la photo à la caméra. Malgré cela, la juge les a laissés passer. Ils sont entrés dans un nouveau couloir, où il y avait de nombreux dessins différents sur les murs. Zach a trouvé qu'ils étaient trop laids et les a critiqués. La juge a réprimandé Zach. Ce sont toutes des œuvres qu'elle avait créées avec soin. De plus, ce n'était pas de simples dessins inanimés. Ces dessins décrivaient les différents types de punitions pour Zach et moi. La juge leur a laissé le libre choix de la prochaine punition. Zach s'en fichait et m'a traîné en avant. Ouvrant une porte, Zach m'a laissé entrer en premier pour vérifier.
À l'intérieur se trouvaient des poupées en bois. Après que Zach soit entré, la porte de la pièce s'est également refermée. Zach, en colère, m'a demandé de faire quelque chose. J'ai dit que je serais utile, n'est-ce pas? N'ayant pas d'autre choix, j'ai dû obéir à Zach et chercher le mécanisme tandis que Zach ne pouvait que s'asseoir et se plaindre, mais j'ai cherché partout sans rien trouver. Zach était très en colère et voulait détruire les poupées dans cette pièce. Je ne voulais pas de cela, car rien ne garantissait ce qui allait se passer. Alors Zach a immédiatement cherché une chaise pour s'asseoir. Je suis restée impassible, lui conseillant de se lever immédiatement, car était une chaise électrique utilisée pour les exécutions. À peine avais-je fini de parler que les lumières de la pièce se sont éteintes. Un rideau s'est ouvert pour cacher l'endroit où Zach était assis. Quand il s'est rouvert, Zach était solidement attaché à la chaise. Immédiatement après, une télévision a été descendue. La juge est apparue à elle, écran, se présentant à nouveau comme Cathy, les accueillant pour la prochaine punition. Voyant Zach assis sur la chaise électrique, Cathy a ri comme une folle. Zach a demandé à Cathy de le libérer, mais il n'était pas question de libérer un criminel. Cathy a appuyé sur un bouton, et Zach a été électrocuté instantanément. Mais après ce choc, Zach était toujours en vie, ce qui a encore plus intéressé Cathy. Non seulement un tueur, Zach était aussi un monstre. Ainsi, elle devait donner une chance à Zach de vivre. La personne qui déciderait du destin de Zach serait moi. Si je pouvais résoudre l'énigme, Cathy libérerait Zach. Cependant, pendant que je résoudrais l'énigme, elle continuerait à électrocuter Zach. Cathy m'a donné un indice. Les poupées commençaient maintenant à bouger. Dans cette pièce, le regard du public déciderait du destin de Zach. À peine eut-elle fini de parler que Cathy activa le courant électrique, faisant hurler Zach de douleur. Je saisis la faux de Zach et, après un moment de réflexion, je sus ce que je devais faire. Un par un, je frappais les têtes des poupées avec la faux jusqu'à ce que la dernière soit détruite. Et puis le courant s'arrêta aussi. Voyant Zach immobile, je crus qu'il était mort. Je courus vers lui et l'appelai. Et Zach se releva enfin, me reprochant d'être trop lente. Zach était toujours en vie, ce qui me soulagea. Si Zach mourait, j'aurais des problèmes. Zach ramassa sa faux et frappa l'écran, jurant de tuer cette maudite Cathy. Cathy rit follement à travers la caméra. Grâce à mes efforts, elle décida de laisser Zach passer par cette porte. Mais dans sa prison, il n'y avait pas qu'un seul type de punition. Il y en avait bien d'autres. Zach devrait en profiter lentement. Zach soupira puis me tira en avant. La porte qu'il était sur le point d'entrer avait un symbole de crâne à l'extérieur. Mais était le seul chemin possible. Sachant que était dangereux, ils durent quand même entrer. Je suivis Zach. Dès qu'ils entrèrent, la porte de la pièce se referma. Après avoir vérifié un instant, il n'y avait qu'un seul cadavre dans cette pièce. Cathy réapparut à elle, écran, et commença à leur expliquer la tâche. Était une pièce qu'elle avait spécialement conçue, empêchant l'air intérieur de échapper. Et elle allait lentement pomper du gaz toxique dans cette pièce. Si Zach et moi ne voulions pas mourir, il devait trouver un moyen de échapper d'ici. Bien sûr, pour ajouter du piquant, elle limiterait le temps et ne leur laisserait qu'un seul masque à gaz. Zach me le donna immédiatement. Mais je n'en avais pas besoin, car il obstruerait ma vision. Quand le gaz toxique fut pompé dans la pièce, je commençai à calculer. Dans toute la pièce, il n'y avait qu'un seul cadavre. J'ai donc deviné que était l'indice. J'ai découvert une inscription sous le cadavre. J'ai donc demandé à Zach de pousser le cadavre de côté. Cette inscription détaillait le crime du cadavre et la méthode pour l'expier. Ce criminel avait utilisé son pied droit pour frapper d'autres personnes. Il devait donc expier en se coupant le pied droit. Sur la table, il y avait aussi une balance. Alors Zach, sur mes ordres, coupa la jambe et la posa sur la balance. Ensuite, j'ai essayé de trouver quelque chose qui avait un poids équivalent à la jambe pour équilibrer la balance. Mais rien ne se produisait, me forçant à recalculer. J'avais peut-être raté quelque chose. Ayant inhalé trop de gaz toxique, je commençais à haleter. Me voyant me couvrir la bouche fit rire Cathy follement, comme si elle jubilait. Rien ne convenait mieux à un criminel que de se tordre de douleur. Ma vision se troubla. Je ne pouvais plus respirer. Je m'effondrais, me demandant si j'allais mourir ici. Zach apparut et me remit sur pied. J'avais encore un but, alors il ne pouvait pas me laisser mourir ici. Zach me mit le masque à gaz pour que je puisse continuer mon travail. Je regardais autour de la pièce. J'avais certainement raté quelque chose. En regardant de plus près, je découvris une bouche d'aération au plafond. Alors Zach me souleva, me jeta directement là-haut pour vérifier. Je commençai à ramper dans le tunnel. Au bout du chemin, je trouvai une carte et revins vers Zach, lui donnant la carte clé pour ouvrir la porte de la prison, puis je m'évanouis. Zach, irrité, saisit la carte et courut pour ouvrir la porte. Mais, par maladresse, il cassa la carte en deux. À ce moment-là, Cathy rit follement, se moquant de Zach. Zach lui demanda d'ouvrir la porte immédiatement, car ils avaient déjà résolu l'énigme. Bien sûr,
Cathy ne le fit pas. La loi est la loi, et il venait de détruire le seul moyen de sortir de cette cellule. Leur temps était écoulé. Cathy commença à pomper son gaz toxique le plus mortel dans la pièce. À ce moment-là, je levai la tête et demandai à Zach si je lui avais été utile. Zach n'y prêta guère attention et continua à me gronder. Je ne pouvais mourir que lorsqu'il aurait échappé à ce bâtiment. Je compris alors, bien que sans certitude, que C était peut-être l'ultime recours. Je fouillai dans ma poche. Je supposais que C était une sorte de gaz inflammable. Une mine accolée au mur tomba de ma poche, mais ayant inhalé trop de gaz toxique, je m'évanouis à nouveau. Zach dut rapidement ramasser la bombe et faire exploser toute la pièce. Heureusement, toutes mes suppositions étaient parfaitement exactes. Le gaz était inflammable, donc la puissance explosive de la bombe fut beaucoup plus grande. Elle fit sauter la porte de la prison. Zach me tira dehors triomphalement, forçant Cathy à le féliciter. Pour récompenser leurs efforts, elle leur ouvrit le chemin suivant. Zach m'emmena rapidement, mais comme Jing était trop lente, Zach m'exhorta à plusieurs reprises. Mais je restais très lente, conseillant à Zach s'il ne pouvait pas attendre, il pouvait y aller en premier. Zach se mit en colère et me réprimanda. S'il pouvait le faire, pourquoi avait-il besoin de m'emmener? Si je voulais mourir, il fallait que je sois plus utile. J'ai compris. Je voulais demander à Zach de se reposer un instant pour que ma tête arrête de tourner d'abord. N'ayant pas d'autre choix, Zach trouva un coin caché pour m'y emmener me reposer. Assis là, les caméras de surveillance ne pourraient pas voir cet endroit. Je sombrais dans le sommeil. Mon visage était pâle comme si j'étais sur le point de mourir, ce qui déplut à Zach. À ce moment-là, sa vision se troubla aussi progressivement. Probablement parce qu'il avait lui aussi inhalé trop de gaz toxique. Zach claqua la langue puis sombra à son tour dans le sommeil. Quand il était petit, Zach avait été adopté par un vieux couple. Ce couple se spécialisait dans l'adoption d'enfants abandonnés, puis ne s'en occupait pas correctement jusqu'à ce qu'il meure. Le mari restait indifférent. Pendant que la femme était fatiguée de devoir creuser des tombes pour ses enfants, le vieil homme eut immédiatement une idée. Zach N. était-il pas toujours en vie? Qu'il le fasse. C'est ainsi que, sous une pluie battante, Zach, encore tout petit, dut porter une pelle pour creuser des tombes pour des gens de son âge. Rêvant à cela, Zach fut réveillé par moi. Il était assez en colère parce que c'était moi qui l'avais fait rêver à nouveau de ses souvenirs douloureux. Zach, impatient, m'exhorta à continuer le voyage si j'avais suffisamment reposé. Tous deux sortirent dans le couloir. Puis la voix de Cathy résonna à nouveau. Elle était curieuse de savoir où Zach et moi étions allés. Bien sûr, Zach ne le lui dirait pas, alors Cathy commença à se moquer de Zach. Les deux marchaient ensemble, tous deux égoïstes, ne voulant s'utiliser l'un l'autre que pour atteindre leurs propres objectifs. Mais ici, qui était l'outil que l'autre manipulait? Pour trouver la réponse, il devait relever le prochain défi. Zach s'en alla, contrarié. Puis, un prisonnier dans la cellule me saisit la jambe. Zach se précipita, fracassa la main du prisonnier, puis m'assura que de toute façon il pourrirait et mourrait là-dedans, donc il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Un instant plus tard, ils atteignirent la pièce du prochain défi. Ici, Cathy avait préparé une maison de poupées. Elle apparut à l'écran pour leur expliquer les règles du jeu. Dans ce défi, ils devaient se répartir les tâches. Qui serait le guide et qui serait l'exécuteur? J'acceptai immédiatement le rôle de guide et me dirigeai vers l'étagère pour prendre la question. Je calculai très rapidement et ordonnai à Zach de placer la poupée masculine sur le canapé. Vint ensuite la poupée féminine à côté de l'homme, dont Cathy parlait sans cesse à la télévision pour taquiner Zach. Et Zach semblait très agacé de devoir faire ces choses. Ordre suivant, je demandai à Zach de placer une poupée bandée devant la femme, puis de lui mettre un sac noir dans la main. À cet ordre, Zach fut très en colère. Il leva sa faux, voulant détruire cette maison de poupées, mais je l'arrêtai. Cathy intervint également pour conseiller Zach. S'il ne se conformait pas, Zach ne échapperait jamais d'ici. Zach était très en colère, mais ne put rien faire d'autre que de écouter. Après avoir mis le sac noir dans la main de la poupée, ce fut le tour de la pelle. Et était exactement ce que Zach avait dû subir quand il était enfant. Zach avait dû creuser des tombes tandis que le vieux couple était assis dans la maison, riant follement. Pour eux, Zach n'était qu'un outil, un outil utile. Donc ils le laisseraient vivre. C'en était trop. Zach ne put plus le supporter et brandit sa faux pour détruire cette maison de poupées. Cathy fut un peu réticente, mais s'en moquait. Après tout, la pièce qu'elle avait préparée pour Zach était terminée. Zach et moi fûmes conduits à la pièce suivante et Cathy apparut maintenant devant eux pour la première fois. Zach lui demanda de le libérer immédiatement tandis que je voulais savoir quel serait le défi dans cette pièce. Cathy désigna une table déjà préparée. Dessus se trouvaient 2 seringues différentes. Une seule seringue n'était pas dangereuse. L'autre seringue contenait le poison le plus puissant. Il devrait choisir d'injecter l'une des 2 seringues jusqu'à la dernière goutte. Ensuite, la porte s'ouvrirait pour qu'il puisse continuer. Cathy n'expliqua rien de plus, puis elle se retourna et partit. Zach, irrité, me demanda rapidement si je savais laquelle n'était pas dangereuse, mais je ne le savais pas,
Alors je voulus utiliser les deux types rapidement. Zach se mit en colère et me cria dessus. Suis-je folle? Utiliser les deux seringues me tuerait sûrement. Et comment échapperait-il de ce bâtiment alors? J'ai baissé la tête, ne sachant que m'excuser. Plus Zach regardait, plus il s'irritait. Il me saisit par le cou, me souleva pour me faire comprendre qu'ici, nous étions tous deux des outils. Il détestait mon visage moribond. Cependant, cette fois-ci, Zach se porta volontaire pour être mon outil. Cela dit, il prit la seringue de ma main et se l'injecta entièrement. La porte de la cellule s'ouvrit juste après. Zach traversa le couloir en titubant. Sa tête commença à tourner. Zach, maudit Cathy. À cause d'elle, il avait dû se souvenir de ses souvenirs douloureux. À ce moment-là, je courus voir si Zach allait bien. Zach resta immobile, puis, soudain, il plaça sa faux contre mon cou. À ce moment, il ne voulait que tuer et tuer. Bien sûr, je me serais volontiers offert à Zach pour qu'il me tue. Mais avant de laisser Zach faire cela, je devais lui demander une fois de plus. Est-ce vraiment ce que Zach voulait? Si je mourais, comment Zach pourrait-il échapper de ce bâtiment? Zach hurla et me saisit par le cou. À cette heure-ci, je devais encore le sermonner. Je ne le pensais pas. J'insistais toujours auprès de Zach, lui rappelant si San était vraiment ce qu'il voulait. J était tout à fait prêt à ce que Zach me tue. En regardant mon visage inexpressif, Zach sourit à nouveau et abaissa sa faux. Il me murmura à l'oreille, me rappelant qu'il détestait les mensonges par-dessus tout, et me demanda de ne rien faire qui le forcerait à me tuer sur le champ. Cela dit, Zach me repoussa avec force. Pendant que Zach creusait une tombe, ce couple regardait la télévision avec joie. À ce moment-là, Zach avait déjà déterré un squelette blanc du sol. Il ne savait pas depuis combien de temps la femme avait enterré cela. Zach serra les dents et jeta la pelle pour entrer dans la maison. À ce moment-là, le vieux couple était déjà endormi. La télé diffusait toujours le film pervers que le mari aimait tant, un film sur un tueur de sang-froid. Zach resta immobile à regarder le film. Puis il sourit. C'était exactement ce qu'il devait faire. Alors Zach se faufila dans la cuisine et prit un couteau. Sous le faible clair de lune, Zach massacra le vieux couple sans pitié. De retour à la réalité, quand Zach me repoussa, je compris immédiatement son intention, et je me retournai pour courir. Le Zach actuel n'était pas celui que je connaissais. Je ne courais pas parce que je voulais vivre, mais parce que C-Cube était le souhait de Zach, donc je ne pouvais pas mourir ici. Zach perdait la tête à cause de la drogue. Il tenait sa faux avec un sourire maléfique tout en me poursuivant. Je ne pouvais que courir. Je trébuchais mais réussis à me relever et à continuer de courir. Finalement, j'entrai dans une pièce, mais cette pièce était un cul-de-sac. Je ne pouvais plus courir. Je m'arrêtai pour que Zach place sa faux sur mon cou, acceptant la mort qui était si proche. Et à ce moment précis, un coup de feu retentit, accompagné du rire de Cathy. Zach fut touché par une balle dans la main et ne put plus tenir sa faux. Cathy apparut derrière la vitre par balle, saluant tout le monde, bienvenue dans sa salle d'exécution. À l'intérieur, de nombreuses armes étaient équipées, et il suffisait à Cathy d'appuyer sur un bouton pour que Zach et moi soyons immédiatement criblés de balles. Cathy riait follement, louant la performance de Zach comme excellente. Quoi de plus merveilleux que de s'asseoir et de les regarder s'entretuer? Honnêtement, elle était très impressionnée par Zach. Impressionnée par la façon dont Zach avait perdu le contrôle à cause de la drogue et avait poursuivi son camarade. Plus elle parlait, plus Zach devenait furieux. Il ignora complètement sa cible, moi, et brandit sa faux pour frapper la vitre par balle. Cathy rappela à Zach qu'il visait la mauvaise personne. Mais à ce moment-là, Zach s'en fichait. Il continua d'attaquer, alors Cathy tira dans la jambe de Zach, le faisant tomber. Je courus, inquiet, pour vérifier Zach, mais il me repoussa. Zach fut touché 2 fois, et il sembla que cette douleur l'avait un peu ramené à la raison. Puis Cathy se tourna et m'appela. Elle claqua des doigts, et les lumières de la pièce s'éteignirent. Quand les lumières se rallumèrent, un revolver apparut devant moi. Pour équilibrer les forces, Cathy m'offrit spécialement ce pistolet afin que Zach et moi puissions nous entretuer, et le vainqueur final serait récompensé par Cathy avec une punition encore plus brutale. Tandis que Cathy riait comme une folle, je lui demandais quel était le but de tout cela. Ma question gâcha l'humeur de Cathy. Elle s'assit et m'expliqua. Un criminel demandait le but de la punition. Il n'y avait pas de but, donc Zach et moi n'avions qu'à la divertir. Je me baissai pour ramasser le pistolet. Zach essaya aussi de se lever. Si je voulais tirer, je devais tirer vite. Zach m'y exhorta. Cathy continuait de me provoquer. Après un moment de réflexion, je ne pus toujours pas tirer sur Zach. Cela mit Zach très en colère, et il me cria au visage. Actuellement, il ne pouvait plus contrôler sa soif de sang. Si je ne tirais pas, je mourrais. Zach tira le pistolet contre sa poitrine, me donnant une autre chance. Mais ma réponse était toujours non. Était mon choix. Si je tuais Zach, je ne gagnerais rien pour moi-même. Et surtout, je ne voulais pas obéir aux ordres de cette Cathy, car Zach et moi, étions pas ses outils. Tuer ou être tué dépendait de nous.
j'attirai la faute de Zach contre mon cou. Zach ne put plus se retenir et me cria au visage. Il voulait me tuer pendant que je souriais. Je fis de mon mieux pour forcer un sourire. Ce qui dégoûta Zach. Mon faux sourire haine était pas sincère. Il était trahi par mes yeux de mort. Mais si Zach était un vrai sourire, Zach était sûr qu'il serait très beau. Rien que d'imaginer me tuer à ce moment-là suffisait à rendre Zach heureux. Cela dit, il retourna sa faux et se poignarda le ventre. Zach tomba devant moi, irritant Cathy. Elle ouvrit la vitre par balle pour hurler. Elle pensait que Zach était un criminel idéal, mais elle était trompée. Zach N était qu'un perdant qui se suicidait pour satisfaire ses propres désirs. Quant à moi, Cathy s'approcha de moi et me désigna du doigt. J'avais ruiné sa sentence. Cathy était très déçue que je n'ai pas osé tirer. Y a-t-il un criminel qui n'ait jamais osé tirer? Juste au moment où Cathy allait me punir. Zach gémit faiblement. Il était toujours en vie malgré tant de blessures, ce qui excita Cathy. Elle se précipita et frappa Zach au visage. Était exactement ce dont elle avait besoin chez un criminel. Voyant Cathy torturer Zach ainsi, je ne pouvais plus le supporter. Je levai le pistolet, exigeant que Cathy relâche Zach immédiatement. Avec le pistolet pointé directement sur son visage, cette maudite Cathy n'avait toujours pas peur. Elle me provoquait effrontément à lui tirer dessus. La raison de sa confiance était que le pistolet qu'elle m'avait donné au début n'avait pas de balle. Cathy appuya sur le bouton de la télécommande. Ses mitrailleuses me visèrent simultanément. Avec une détonation, Cathy fit sauter le pistolet que je tenais, puis retourna torturer Zach à nouveau. À ce moment-là, Zach était très faible, mais tant qu'il n'était pas mort, tout allait bien. Cathy décida de soigner les blessures de Zach, puis de lui infliger une punition encore plus brutale. En regardant Cathy torturer Zach, de douloureux souvenirs me revinrent à l'esprit. Je pouvais faire ce que je voulais, mais ne touchez pas à Zach. Je ne pouvais plus supporter cela et sortis un autre revolver de ma poche. Ce revolver-là avait certainement des balles. Pourtant, cette maudite Cathy était toujours très confiante car elle pensait que je n'oserais pas tirer. À peine eut-elle fini de parler qu'un coup de feu retentit, logeant une balle directement dans le ventre de cette misérable Cathy. Bien qu'elle ait été touchée, cette femme restait très arrogante. Elle-même ne s'attendait pas à ce que j'ose tirer ainsi. Mais ce N était pas grave, ce N était pas assez pour la tuer. Elle leva la télécommande, prête à appuyer sur le bouton pour que les mitrailleuses me tirent dessus. Mais à ce moment précis, Zach se leva et lui coupa le bras. Blessé mais toujours joyeux. C'est cette attitude qui réveilla Zach. Cathy cracha du sang, mais continua d'insulter Zach. Mais à ce moment-là, Zach s'en fichait. Il infligea un autre coup à Cathy pour la tuer complètement. Pourtant, elle était toujours en vie, vraiment intéressant. Avec un bras coupé et la moitié du corps lacéré, Cathy saignait abondamment, mais elle tentait toujours de ramper vers son bras coupé qui tenait la télécommande, mais elle mourut avant de pouvoir l'activer. Tout était fini. Je courus vérifier l'état de Zach. Zach, tout en retenant ses blessures, me félicita d'avoir bien fait. Tuer cette maudite Cathy était suffisant pour satisfaire Zach. Donc la blessure à son ventre était rien. Zach m'exhorta à le suivre rapidement. Ils trouvèrent tous les deux leur chemin vers la salle de contrôle de Cathy. La porte arrière était bloquée, mais je compris très vite que Cathy utilisait les équipements ici pour tout contrôler. En un instant, j'avais trouvé comment ouvrir la porte. Les deux continuèrent leur chemin. À ce moment, je découvris un indice sur le mur. Ils devaient prononcer leur nom pour ouvrir la porte suivante. Zach était curieux, mais je ne pris pas la peine de répondre. Après avoir marché un peu plus loin, Zach commença à remarquer que quelque chose n'allait pas. J'avais également réalisé qu'ils retournaient à leur point de départ. Avant que je n'aie le temps de réfléchir, Zach entendit un bruit. Les deux se précipitèrent dans la première pièce où ils avaient pris des photos, et il s'avéra que la porte de l'ascenseur se trouvait derrière le fond de leur séance photo. Je regardais autour de moi un instant. Il n'y avait aucun mécanisme pour ouvrir la porte. À ce moment-là, je me souvins du rappel sur le mur tout à l'heure. Ils devaient prononcer leur nom à Dieu. Je vis un endroit à côté pour placer quelque chose de la taille de leur plaque d'identité, alors j'y plaçai la plaque d'identité de Zach. Effectivement, la porte de l'ascenseur s'ouvrit. Ma plaque d'identité restait, mais je n'en avais plus besoin. Je la jetai sans hésitation. Assis dans l'ascenseur, Zach me félicita à nouveau. J'avais bien fait d'oser tirer sur cette maudite Cathy. Ensuite, Zach me demanda au sujet de mon pistolet. Zach savait que ce n'était pas le pistolet que Cathy m'avait donné. Était mon arme d'autodéfense. Je la portais toujours dans ma poche, mais je ne voulais pas l'utiliser. Le suicide était un péché envers Dieu. Je ne mourrais que si Zach me tue. En disant cela, Zach m'a souri pour la première fois. Il ne savait pas s'il devait me traiter d'intelligente ou de stupide. Mais au moins j'ai très bien fait de tirer sur cette maudite Cathy. Finalement, l'ascenseur est arrivé à elle, étage B2. Je me suis levée, j'ai appelé Zach pour qu'il se prépare à partir. Mais je n'ai pas entendu Zach répondre. Je me suis retournée et Zach était évanoui à cause d'une perte de sang excessive. J'ai fait de mon mieux pour le traîner hors de l'ascenseur, laissant une traînée de sang derrière moi. Comme Zach était trop lourd, j'ai dû l'appuyer contre le mur, puis j'ai appelé son nom sans cesse.
Zach s'est réveillé, a vu qu'ils étaient arrivés et a voulu se lever pour continuer. Mais à ce moment-là, le moindre mouvement faisait saigner abondamment sa blessure à l'abdomen. Je n'ai pas permis à Zach de continuer. En voyant mon visage inquiet, Zach était très perturbé. Avant même qu'il ne puisse se moquer, Zach s'est à nouveau évanoui. Je savais que Zaken n'était pas mort, juste inconscient. Je ne pouvais pas le transporter, alors j'ai décidé d'aller chercher des médicaments pour lui seul. J'ai choisi une pièce au hasard, et je suis entrée. Il faisait très sombre à l'intérieur, mais pour Zach, je devais continuer. Soudain, les bougies de la pièce se sont allumées. Une bougie est tombée et a émis une fumée violette. J'ai été surprise, me demandant quel genre de fumée pouvait avoir un goût si doux. J'ai cligné des yeux une fois de plus et tout avait disparu. Devant moi se trouvait un pupitre avec un livre dessus. Je me suis approchée pour examiner la situation. Dans ce livre se trouvaient des questions me demandant de déclarer mon nom et mes péchés, car Dieu est les menteurs. Donc, si j'osais mentir, je ne serais pas pardonnée. La première question était mon nom. Je me suis tenue devant la porte, j'ai lu mon nom à voix haute, et la porte s'est immédiatement ouverte. Bien que je ne comprenne pas, je devais continuer à entrer. Après avoir avancé un peu plus, ce qui apparut devant mes yeux fut une chaise et une fiole de médicaments. Des lignes de texte mystérieuses flottaient dans les airs, me demandant de confesser mes péchés. Cette fiole de médicaments servirait de preuve de mes péchés, et la porte suivante ne s'ouvrirait que si je révélais mes vrais péchés. J'ai cligné des yeux à nouveau, et la fumée avait disparu. Devant moi se trouvait un très grand miroir. Des mots sont apparus sur le miroir, me demandant de me regarder en face. Suis-je un agneau de Dieu ou un démon ? J'ai serré la fiole de médicaments. Je ne comprenais toujours pas le sens de cette question, car je ne voyais que moi-même dans le miroir. Ma réponse a fait craquer le miroir. Il semblait irrité et m'a rappelé une fois de plus. C était une confession pour rassembler chaque pièce du puzzle, afin de découvrir ma véritable identité. À peine ces mots furent-ils prononcés que le miroir se brisa en 1000 morceaux. J'ai ramassé un des morceaux de verre, et les mots ont continué à apparaître, me rappelant que si je ne pouvais pas me souvenir de mes péchés, ils m'aideraient à m'en souvenir, et que mon rôle était simplement de les accepter. Immédiatement après, j'ai été transportée dans un autre lieu étrange. À ce moment-là, une voix masculine a retenti, me demandant de tenir le morceau de verre dans ma main, pour révéler mes péchés passés. Immédiatement, différentes peintures sont apparues sur le mur. J'ai tout de suite compris. La voix voulait que je découpe ces peintures. Alors j'ai tenu fermement le morceau de verre dans ma main, et j'ai découpé toutes les peintures que j'ai vues. La scène a de nouveau changé. Cette fois, une seule peinture est apparue. Une peinture de mouton. Une voix familière a retenti de la peinture. Mes parents sont apparus en volant, m'invitant à les accompagner. J'avais très envie d'y aller avec eux, mais à ce moment-là, sec était impossible. Je devais d'abord sauver Zach. Alors j'ai pris le morceau de verre et j'ai tranché directement la peinture de la famille de moutons. Les cris de douleur de mes parents ont retenti. La peinture a suinté de sang frais. J'ai pris la fiole de médicaments que j'avais ramassée tout à l'heure, recueillant chaque goutte de sang ici. Ensuite, j'ai été ramenée dans ce couloir sombre. Je n'avais plus le temps. Je devais trouver des médicaments rapidement pour sauver Zach. Après un seul pas, j'ai remarqué que mes empreintes de pas étaient d'un rouge vif, comme du sang, mais je les ai ignorées. Et j'ai continué d'avancer. Finalement, je suis arrivée devant la porte d'une pièce d'où provenaient des sons étranges. J'ai ouvert la porte et suis entrée. À l'intérieur se trouvait un piano avec un livre posé dessus. La question suivante pour moi était, quel était mon péché ? Si je voulais être libérée, je devrais offrir ce péché à Dieu. Le plus important était de savoir si je pouvais reconnaître mon péché. En lisant ceci, j'ai remarqué qu'il y avait une peinture d'ange derrière le piano. Dans ma tête, j'ai calculé très vite. Je devais souiller cet ange avec la fiole de sang que j'avais récupérée tout à l'heure. Je l'ai jeté directement sur la peinture et la fumée a disparu. Un bruit strident a retenti, me donnant un terrible mal de tête. À ce moment-là, un homme est apparu derrière moi, ce qui m'a un peu effrayée. Il s'est présenté comme Gray, le prêtre de cette église, et aussi le gardien de cet étage. Gray voulait savoir pourquoi Jake était venu ici. J'ai répondu avec confusion. Je voulais trouver quelque chose pour arrêter l'hémorragie. Gray savait que je le cherchais pour Zach, mais il a aussi dû me rappeler qu'il n'y avait rien ici qui puisse arrêter l'hémorragie de Zach. Si j'avais besoin de ses fournitures, je devais descendre à elle, étage de Danny. J'ai écouté, mais je n'ai pas très bien compris. Y avait-il un moyen pour que cet ascenseur descende ? Si j'y allais seule, ce serait impossible. Mais si Gray venait avec moi, il me conduirait à elle, étage inférieur. J était un peu inquiète. Ça était leur première rencontre. Est-ce que Gray allait me tromper ? En tant que prêtre, Gray a assuré qu'il ne tromperait personne. Cependant, pour obtenir son aide, je devrais d'abord réussir un petit test de sa part. Il voulait savoir quelle était ma vraie nature, puis il m'a rappelé que je n'avais pas besoin de me précipiter pour donner une réponse. Il serait là, attendant que je trouve la réponse dans mon cœur. J'ai regardé Gray attentivement. À ce moment-là, seul lui pouvait m'aider, mais j'ai quand même demandé à Gray un peu de temps. Je devais d'abord faire un rapport à Zach. Gray a immédiatement accepté.
J'ai couru hors de la pièce pour trouver Zach, qui traînait dans le couloir. Il était assez en colère parce que Joe était parti sans le réveiller. Puis j'ai raconté à Zach le problème qu'il rencontrait. Je devais descendre à Yale, étage du docteur Danny, pour trouver des médicaments pour arrêter l'hémorragie de Zach. Bien sûr, Zach n'allait pas être d'accord. Après tant d'efforts pour monter ici et maintenant vouloir redescendre, Zach a essayé de se lever et de saisir la faux, mais à ce moment-là, la faux était trop lourde pour lui, prouvant que le corps de Zach n'allait plus du tout bien. Alors je me suis agenouillée devant Zach. Juste cette fois, j'ai supplié Zach de me laisser l'aider. Me voyant si insistante, Zach était à court d'options. Il s'est laissé tomber pour discuter d'un autre sujet. Si je voulais descendre à L, étage B5, il était fort probable que je doive y aller seule. Car à ce moment-là, si Zach me suivait, il ne ferait que mourir. Donc, il resterait ici et dormirait un peu. Avant que je ne parte, Zach avait une faveur à me demander. Si possible, il voulait que je descende à son étage et que je lui prenne un couteau caché dans la pièce. À peine eut-il fini de parler que Zach s'évanouit immédiatement. Ayant pris ma décision, je suis retournée exprimer mes souhaits à Gray, à condition qu'il ne fasse aucun mal à Zach. Gray a accepté et m'a conduite à l'ascenseur. À l'intérieur, Gray m'a demandé pourquoi je protégeais Zach. En répondant, j'ai vaguement senti une odeur familière de sa part. Ils étaient arrivés à L, étage B3 de cette Cathy. Gray m'a rappelé de sortir de l'ascenseur, mais ma demande était de descendre à L, étage de Danny. Gray s'est quand même assis doucement pour m'expliquer que pour pouvoir descendre à L, étage suivant, je devais trouver la source d'alimentation de cette prison et l'activer. Mais ce n'était pas facile du tout. Cette prison a été construite par Cathy, qui a enfermé de nombreux criminels en quête de repentance. Maintenant qu'elle est morte, personne ne peut plus les contrôler. Si je voulais sauver Zach, je devais trouver la source d'alimentation pour ouvrir l'ascenseur vers L, étage suivant. J'ai assumé la responsabilité et je suis partie immédiatement. Après avoir tâtonné un moment, j'ai trouvé la source d'alimentation. Cependant, il y avait trop de prisonniers ici. En me voyant, ils se sont précipités pour m'attaquer, me forçant à sortir mon arme et à tirer pour me défendre. J'ai essayé de courir vers la salle de contrôle de Cathy. En entrant dans la pièce, j'ai été choquée de découvrir que le corps de cette femme avait disparu, mais il n'y avait plus de temps pour l'analyse maintenant. J'ai couru rapidement vers le panneau de contrôle, j'ai d'abord fermé la porte de la pièce, puis j'ai dirigé les mitrailleuses de la prison vers les prisonniers. Quiconque osait me barrer la route, je l'envoyais au ciel. J'ai tiré, tuant tout le monde jusqu'à ce que personne ne me fasse plus obstacle. Puis je me suis arrêtée. À ce moment-là, la voix de Cathy a soudainement retenti, se moquant de moi. Elle pensait que J était juste une enfant sans âme. Qui aurait cru que j'oserais tuer d'autres personnes juste pour sauver Zach de cette manière? Maintenant, Cathy avait compris. J était très égoïste, prête à faire n'importe quoi juste pour que Zach puisse me tuer. Ceci dit, l'ombre de cette Cathy a disparu. Je n'y ai plus prêté attention et j'ai rapidement couru pour activer l'interrupteur, puis je suis revenue vers Gray. À ce moment-là, Gray m'a demandé avec curiosité comment j'avais pu activer l'interrupteur de cet étage. Quelqu'un m'a-t-il barré la route? J'ai aussi franchement admis que oui, je les avais tous éliminés. Et la raison simple était qu'ils m'avaient barré la route. Gray a légèrement froncé les sourcils, puis a continué à me guider vers L, étage B4. En sortant de l'ascenseur, Gray m'a immédiatement guidée. À cet étage, je devais actionner l'interrupteur du contrôleur de température de l'eau. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi je devais faire ces choses. Pour Gray, C était une partie du test pour qu'il puisse déterminer quel genre de personne J était. Je comprenais implicitement ses intentions. Il voulait me sonder, mais ça était tout. À ce moment-là, j'ai découvert que la tombe dans laquelle Zach avait poussé Eddie était complètement vide, ce qui m'a beaucoup perturbée. Mais Gray ne m'a pas donné le temps de comprendre. Il m'a emmené à la collection de tombes d'Eddie. Ensuite, il m'a raconté l'histoire de ce garçon. Pour Gray, Eddie était un gentil enfant. Les tombes faites par ce garçon à cet étage étaient pour les malheureux. Ces personnes auraient dû reposer en paix sous la terre chaude ici et trouver le salut. Mais maintenant, Zach et moi les avions complètement détruites. C'est pourquoi Eddie était en colère contre eux. Soudain, le rire d'Eddie a retenti à nouveau, et le garçon est apparu devant moi, me faisant sursauter. Encore une fois, je ne pouvais pas comprendre pourquoi je rencontrais toujours les fantômes des morts. Je suis partie, voulant quitter cet étage rapidement. Quelques mains ont jailli du sol, m'attrapant les pieds, ce qui m'a légèrement paniqué. Puis j'ai écrasé cette main, la faisant hurler de douleur, suivie par l'apparition d'innombrables autres mains. Mais je n'ai plus hésité. Je les ai toutes écrasées et j'ai continué mon chemin. Gray se tenait juste derrière, observant. Il n'arrivait toujours pas à déterminer si J était une brebis égarée ou un démon. J'ai couru le long du couloir jusqu'à Voxeplego, à la pièce où Zach avait brisé le mur pour me sauver d'Eddie. Le panneau de commande de l'eau était juste au fond de cette pièce. Je l'ai rapidement repéré et je me suis avancée pour ouvrir le panneau et l'allumer. Dès que j'ai appuyé, l'ombre d'Eddie est réapparue. Il m'a interpellée, me demandant pourquoi j'avais traité ses mains de la sorte. Elle voulait seulement que je les aide à trouver le repos, sans me faire aucun mal. Une fois que j'ai fait cela,
Eddie a également compris ma personnalité. J était très égoïste, prêt à faire du mal aux autres pour mon propre bénéfice. Eddie a ri, me rappelant que Zach finirait par souffrir comme ces gens. J était un peu stupéfait d'entendre ces mots d'Eddie. Je devais retrouver mon calme et retourner chercher Gray. Encore une fois, il m'a interrogé sur ceux qui m'avaient barré la route. Ma réponse était toujours très catégorique. J éliminerait quiconque oserait se mettre en travers de mon chemin. Sans laisser Gray poser d'autres questions, j'ai pressé Gray de descendre rapidement à L, étage suivant. Après Tal, étage d'Eddie, L, étage inférieur, était celui de Danny. En sortant de l'ascenseur, Gray m'a parlé de cet homme. Danny, d'après lui, était une personne exigeante, mais aussi ordonnée et dévouée. Il supposait que les médicaments étaient soigneusement rangés sur les étagères. Avant que Gray n'ait pu finir de parler, je l'ai interrompu. J'ai demandé la permission à Gray de redescendre à Alain, étage de Zach, pour lui prendre quelque chose. Gray a immédiatement accepté. Je n'avais qu'à trouver les médicaments à cet étage. Ensuite, il descendrait à Sexual, étage de Zach. Ayant dit cela, Gray est parti. Je suis resté là, hébété. J était déjà passé par cet endroit. Mais C était aussi l'endroit qui m'avait laissé la plus profonde impression, car C était là que Zach et moi nous étions fait une promesse. Une fois que j'aurais aidé Zach à échapper de ce bâtiment, ce serait le moment où Zach me ferait mes adieux. En y pensant, soudain quelque chose de visqueux et de verdâtre est apparu, m'effrayant. Il m'a poursuivi, me laissant seulement la possibilité de courir. J'ai trébuché et suis tombé au sol, et la chose verte a également disparu. Sans temps pour réfléchir, j'ai couru vers la salle d'opération pour chercher les médicaments. Le corps du docteur Danny avait également disparu. Quant aux médicaments, j'avais fouillé toute la pièce mais je n'avais rien trouvé. J'ai continué à chercher dans d'autres pièces, mais sans succès. J'ai couru essoufflé vers l'ascenseur. Interrogé par Gray, je me suis retourné contre lui. Il m'avait dit qu'il y avait des médicaments à cet étage, mais je les avais cherchés partout sans les trouver. Alors maintenant, je voulais retourner auprès de Zach. En entendant cela, Gray m'a reproché à son tour. Pourquoi ne pensais-je pas que toutes ces choses étaient de ma faute? Toutes les tragédies de ces personnes étaient entièrement causées par Zach et moi. Ensuite, il m'a demandé une fois de plus si je voulais toujours descendre au B6. Au moins à cet étage, je trouverais les bandages laissés par Zach. Pendant ce temps, de son côté, Zach continuait à rêver de scènes de son enfance. Après avoir tué le vieux couple, Zach a immédiatement quitté la maison et a marché sur la route de nuit. Une voiture est passée, projetant de l'eau sur lui. La femme dans la voiture est sortie pour s'excuser auprès de Zach. Mais quand elle a vu Zach couvert de sang avec le couteau à la main, cela l'a terrifiée. Et bien sûr, Zach lui a offert un voyage paisible. Ensuite, Zach est monté dans la voiture et a dormi toute la nuit. Ce n'est qu'au matin qu'un vieil homme a frappé à la fenêtre pour réveiller Zach. Zach avait déjà préparé son couteau, attendant seulement que l'homme baisse sa garde pour frapper. Mais en apprenant que le vieil homme était aveugle, Zach s'est arrêté. Quand le vieil homme l'a invité à dîner chez lui, Zach a immédiatement accepté. Pendant le repas, il a invité Zach à rester avec lui. La raison était simple, il était seul et voulait de la compagnie. Zach n'a ni accepté ni refusé. Alors cette nuit-là, Zach est resté chez le vieil homme. Il faisait trop froid et Zach a dû dormir sur le canapé. Il ne pouvait pas dormir, alors il s'est levé, a pris son couteau et s'est faufilé dans la chambre du vieil homme. Sur le point d'agir, Zach a dû y réfléchir à 2 fois. Tuer ce vieil homme maintenant ne mettrait pas fin à son frisson. Alors Zach a changé d'objectif et est allé en ville. Alors qu'il errait dans une ruelle, un ivrogne est passé devant Zach. Si, était la fin. Le destin de cet homme était scellé avec Zach. Après avoir tué l'homme, le frisson de Zach ne s'est pas arrêté. Frustré, Zach est retourné chez le vieil homme. À ce moment-là, le vieil homme est sorti de sa chambre et a demandé à Zach où il était allé. Il a porté sa main au visage de Zach et a immédiatement réalisé que était du sang. Découvert, Zach a franchement admis qu'il venait de tuer quelqu'un. Pourtant, le vieil homme n'a montré ni surprise ni peur, se contentant de demander doucement à Zach ce qu'il voulait faire ensuite. Le lendemain matin, le vieil homme est parti de chez lui très tôt. Zach est également resté à la maison, sans sortir. Mais jusqu'au soir, il était toujours pas revenu. Alors Zach a dû sortir pour le chercher, seulement pour découvrir qu'il avait été brutalement assassiné. Les coupables étaient toujours assis tranquillement à compter l'argent de son portefeuille. Zach est apparu devant eux. Voyant que Zach était qu'un enfant, ces deux-là n'ont pas eu peur avant que Zach ne sorte son couteau devant eux. Les deux sont devenus livides de peur, mais il était trop tard pour s'enfuir. Zach les a impitoyablement éliminés. À ce moment-là, il avait sa réponse. Que voulait-il faire? Bien sûr, il voulait tuer ceux qui avaient des visages heureux. Zach poignardait, tout en savourant cette excitation. De retour à la réalité. Zach était maintenant très faible. Un homme est apparu devant Zach. Si était étrange, si était le docteur Danny. Voyant que Zach était sur le point de mourir, il a décidé de l'aider à partir en paix. Zach s'est réveillé en sursaut immédiatement.
Il avait clairement déjà tué Danny. Alors comment se faisait-il qu'il soit là? Voyant le visage confus de Zach, Danny expliqua joyeusement. Danny savait qu'une personne comme Zach poursuivrait certainement sa proie, et elle, étage de Danny étant juste au-dessus de celui de Zach, était préparé un peu. Danny a retiré sa veste. À l'intérieur se trouvait un gilet pare-balles, grâce auquel Danny avait pu supporter un coup de Zach. Zach était maintenant très en colère. Si Danny n'était pas mort, il allait le renvoyer une fois de plus. Zach s'est précipité pour attaquer Danny, puis s'est effondré. Un mouvement trop violent avait fait ressaigner la blessure de Zach. Le sang a jailli, faisant rire Danny de façon démente. Il a conseillé à Zach qu'il ne pouvait rien faire pour le moment. Alors pourquoi ne ferait-il pas une petite trêve? Parce que Danny, même protégé, était blessé. Ensuite, Danny a demandé de mes nouvelles. Zach s'est contenté de rire et de lui cracher au visage. Qu'est-ce qui ferait que Zach révélerait où J était? Puis Zach a dit à Danny qu'il m'avait déjà tué. Immédiatement, l'expression de suffisance de Danny a disparu, remplacée par une colère extrême. Danny a reproché à Zach d'avoir volé sa proie. Depuis longtemps, Danny convoitait mes yeux. Alors, pourquoi moins que rien comme Zach aurait-il le droit de me tuer? Zach s'en fichait et a dit à Danny que Siko était moi qui lui avais demandé de me tuer, donc seul Zach pouvait être mon tueur. Ces paroles menaçantes au ton convaincant ont fait éclater de rire Danny. Grâce à ces mots, Danny a confirmé que J était toujours en vie. Il a donc fait une nouvelle proposition à Zach. Ne pas me tuer, c'est bien aussi. Il confierait cette tâche à Zach. Mais après m'avoir tué, Zach devait m'arracher les yeux et les lui donner. Si Zach acceptait, Danny soignerait ses blessures. Zach a immédiatement levé sa faux. Arrivé à ce point, il ne comprenait toujours pas. Il ne se souciait pas de la beauté de mes yeux, pour Danny. Mais pour lui, les gens devaient avoir leurs yeux, vivants ou morts. Alors, Zach a refusé l'offre de Danny. Danny n'a pas forcé Zach à faire quoi que ce soit et s'est retourné pour partir. Zach voulait vraiment donner un coup à cet homme, mais sa blessure s'est aggravée, perdant trop de sang. Zach s'est effondré immédiatement. Pendant ce temps, Gray m'a emmené au sous-sol B6. Je me suis vite rappelé ce que Zach m'avait dit et j'ai couru à l'endroit où j'avais rencontré Zach pour la première fois. Zemin était aussi la chambre que Zach utilisait. En entrant dans la pièce, C était le chaos. À l'intérieur, C était très désordonné, avec seulement un canapé simple et une fine couverture. Dormir ici doit être très froid, pensais-je soudain. Puis j'ai fouillé dans les tiroirs à la recherche de médicaments et de bandages. Il n'y avait pas de médicaments, juste des bandages. En regardant autour de la pièce, j'ai trouvé un morceau de papier froissé sur le sol. Pour autant que je sache, Zach était illettré. Alors, qu'est-ce que C était? J était curieux. J'ai ramassé le couteau sur la table, puis je suis retourné vers Gray. Ils sont retournés ensemble au sous-sol, B2. Je me suis précipité pour chercher Zach, mais je ne l'ai trouvé nulle part. Je me suis retourné vers Gray, et il a immédiatement nié. Selon l'accord, il avait promis de ne pas toucher à Zach, donc il ne savait rien de tout cela. Mais une chose est sûre, ces choses se sont produites, parce que J était là. Gray m'a posé une question. Avais-je vu le corps du docteur Danny quelque part? Bien sûr, je ne l'avais pas vu. Je croyais que Danny était mort, mais Gray ne le pensait pas. Danny était une personne prudente, donc il était certainement toujours en vie. Je m'en fichais. À ce moment-là, je voulais juste sauver Zach. Dès que je me suis retournée pour partir, Gray m'a arrêté. Depuis que Jack était apparu dans ce bâtiment, tout avait été perturbé par moi. Gray m'observait depuis longtemps, donc, si je faisais quoi que ce soit de mal, ce serait lui qui me condamnerait. Mais le fait que j'ai cherché des médicaments pour Zach l'a fait un peu réfléchir. Mais peut-être que Gray avait placé ses espoirs au mauvais endroit. Gray a soupiré, déplorant qu'après le voyage pour chercher des médicaments avec moi, il avait confirmé que J était une personne égoïste et cruelle. Alors, une fois de plus, Gray a dû me demander « Pourquoi une personne cruelle comme toi voudrait-elle sauver Zach ?» Ma réponse était la même. Zach avait juré à Dieu qu'il me tuerait. Donc, je devais sauver Zach pour qu'il puisse tenir sa promesse. Gray s'est précipité vers moi et m'a interrogé. Toutes les promesses ne sont pas témoignées par Dieu. Beaucoup de gens ont juré à Dieu. Mais combien ont tenu ces promesses? Et quelle est la preuve que Zach tiendra aussi la sienne? Ça suffit. Il est temps de me juger. Gray a ouvert sa Bible. La fumée s'en est échappée, me faisant piquer les yeux. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un serpent géant apparaître devant moi, ce qui m'a fait fuir de peur. Je me suis précipité dans une pièce et j'ai vu Zach traîner lourdement sa faux. J était terrifié et j'ai couru pour presser Zach de se dépêcher, sinon le serpent les dévorerait. Zach, en colère, m'a poussé à terre, et ce n'est qu'alors que l'illusion a disparu. Je pensais apporter de bonnes nouvelles. Qui aurait cru que je finirais comme ça? Zach s'est assis. Je me suis dépêché de m'excuser auprès de lui de ne pas avoir trouvé de médicaments à rapporter. Zach le savait déjà, parce que ce Danny avait pris tous les médicaments. Ce qui l'intéressait maintenant, c'est qui
était ce qu'il m'avait demandé d'apporter. C était le couteau du sous-sol B6 que j'avais rapporté. Je l'ai sorti de ma poche et l'ai donné à Zach. Zach l'a pris avec joie et m'a dit que Seiko était la première arme qu'il avait jamais utilisée. Le tenir à nouveau a beaucoup soulagé Zach. Maintenant, continuons le voyage. Zach voulait se lever et bouger, mais je l'ai arrêté. J'avais aussi rapporté des bandages, alors je devais au moins le bandeur d'abord. Zach a crié de ne pas le toucher. Comme cette perverse de Cathy l'avait dit à propos de Zach, il est un monstre, et les monstres ont une grande vitalité. Donc je n'avais pas à m'inquiéter à ce sujet. Zach s'est levé et m'a rappelé qu'il n'y avait pas de médicaments. La seule option était de continuer à avancer. Si je ne voulais pas y aller, il me laisserait là. Alors j'ai pointé le sol, où il y avait une traînée de sang. Si était sûrement le sang de Danny. Après avoir rejoint Zach, en suivant la traînée, il pourrait le trouver, et il y aurait des médicaments pour Zach. Tous deux marchaient dans le couloir sombre. À ce moment-là, j'ai demandé à Zach pourquoi il se qualifiait de monstre. Zach m'a immédiatement demandé en retour. Qu'est-ce qu'un humain ? Que faut-il faire pour être humain ? Et s'il était un monstre, pourquoi regretterais-je de laisser un monstre me tuer ? En entendant cela, j'ai immédiatement nié. Ce N était pas ce que je voulais dire. Me voyant si sérieuse, Zach n'a plus eu envie de me taquiner. Après avoir marché un peu plus loin, j'ai de nouveau commencé à être curieuse. Mais cette fois à propos de moi-même. Je ne savais même plus qui j'y étais. Zach m'a regardé avec un visage confus. Depuis mon retour de la recherche de médicaments, j'agissais étrangement. Nous sommes arrivés à un carrefour quand j'ai découvert un tableau lacéré. Intrigué, je suis allé le vérifier. Quand un serpent blanc a jailli de l'intérieur, Zach a réagi très rapidement, a couru et m'a poussé sur le côté, puis m'a pressé de trouver rapidement la sortie. J'ai compris ce que Zach voulait dire et j'ai couru pour la chercher immédiatement. Quand j'ai trouvé la porte menant à la sortie, le serpent a également cessé de combattre Zach et est rentré dans la fissure du mur. Zach a lourdement traîné sa faux jusqu'à moi, puis a soudainement été surpris de découvrir un espace au-dessus de ma tête. Le serpent blanc a plongé pour m'attaquer. Encore une fois, Zach a rassemblé toutes ses forces, s'est précipité et a coupé le serpent en deux, me sauvant. Après cette attaque, Zach s'est complètement effondré. Il ne pouvait plus bouger. J'ai essayé de convaincre Zach de s'asseoir ici et de se reposer, pour que j'aille chercher Danny et lui rapporte des médicaments. Ce n'est à ce moment-là que Zach m'a demandé ce qui était arrivé. Pourquoi étais-je comme ça depuis mon retour ? Et avec ce visage coupable en plus. Si j'y allais seule, je ne ferais que mourir. J'ai quand même essayé de convaincre Zach que j'avais un pistolet pour me défendre. Zach a crié et m'a arraché le pistolet. Il n'y avait plus de balles. Alors, avec quoi allais-je me défendre ? Zach a soupiré et m'a interrogé. Est-ce à cause de la promesse de me tuer que je me soucie de sa vie ou de sa mort ? Je suis vraiment stupide. Il n'y a pas de Dieu en ce monde. Je n'y croyais pas et j'ai rapidement nié ce que Zach disait, mais malgré tout, je ne pouvais pas prouver que Dieu existait. Zach n'a plus discuté avec moi et s'est effondré. Il voulait dormir. Je pouvais faire ce que je voulais. Avant que je parte, Zach m'a donné le couteau. Il ne savait pas si je pourrais l'utiliser, mais au moins il me serait utile. J'ai pris le couteau et j'ai juré à Zach que cette fois je lui serais utile. J'ai serré le couteau que Zach m'avait donné. J était déterminé à trouver le docteur Danny et à ramener des médicaments pour sauver Zach. Suivant la traînée de sang, je suis entré dans un couloir sombre. Après une courte course, j'ai vu un lapin apparaître devant moi. Intrigué, j'ai poursuivi ce lapin. Puis je suis tombé tout droit, dans un trou très profond. Quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé dans un cercueil avec le jeune Eddie devant moi, me souhaitant la bienvenue. J'ai froncé les sourcils, rappelant à Eddie de ne pas me barrer le chemin. Je devais aller chercher des médicaments pour sauver Zach. Bien sûr, Eddie N n'était pas d'accord. Il a donné un coup de pied sur le couvercle du cercueil, m'enfermant à l'intérieur. Mais cela n'arrêterait pas ma détermination. Avec le couteau que Zach m'avait donné, j'ai poignardé le couvercle du cercueil. Immédiatement, la scène devant moi est passée à la salle d'interrogatoire de Cathy. G était solidement attachée à une chaise. Cathy est apparue, riant follement. Ensuite, elle m'a électrocutée, me faisant hurler de douleur. La douleur n'a pas duré. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai été emmenée dans une autre pièce. À l'intérieur, il n'y avait qu'un miroir. Le visage dans le miroir était celui de Cathy. Ne laissant personne me barrer le chemin, j'ai pris le couteau et l'ai planté directement dans le miroir. Mais ensuite, ce visage est devenu celui de Zach, ce qui m'a surprise. Je me suis agenouillée, commençant à me rappeler ce que Gray avait averti. Si Dieu n'acceptait pas la promesse de Zach, et que Zach ne croyait même pas que Dieu existait, alors qui tiendrait la promesse entre Zach et moi si Zach mourait ? Je ne pouvais plus le supporter, et j'ai crié que je voulais arrêter. Immédiatement, j'ai été ramenée au sanctuaire de Gray. Il se tenait devant moi et m'a demandé avec curiosité pourquoi J était venu ici seul. Avais-je abandonné Zach ? Je n'ai pas daigné répondre et j'ai seulement suggéré à Gray de révéler où se trouvait le docteur Danny. Gray ne connaissait pas la localisation de Danny.
Mais en raison de certaines actions brutales de Danny, Gray lui avait confisqué ses médicaments. Alors Gray avait les médicaments. Cependant, il ne me les donnerait pas facilement. J'ai tremblé en pointant le couteau vers le visage de Gray. Gray a juste souri légèrement, me rappelant. J'osais tenir le couteau de Zach pour l'affronter. Gray a juste souri légèrement, même si je ne disais rien, car était lui qui avait amené Zach dans ce bâtiment. Ma vision a recommencé à s'embrouiller. L'ombre de Gray s'est dissoute dans le brouillard violet. Seule sa voix restait. D'abord, à propos du docteur Danny. C était un homme calme et prudent, n'agissant que si C était à son avantage. Et Zach ? Pour lui, Zach était très pur et simple. Ce N était que, à cause de mon désir être tué, que Zach avait dû endurer toutes ses blessures. Gray m'a accusé que tout était de ma faute. Encore une fois, Gray a demandé « Qui es-tu et que veux-tu » Je ne pouvais pas répondre à cette question, alors il a présumé que J était le cerveau derrière tout cela, une sorcière qui mettait ce bâtiment en désordre. Il a décidé de me juger maintenant. En un clin d'œil, j'ai été amené au tribunal. Gray, devant le public, a commencé à m'accuser. Bien sûr, je n'allais pas avouer ma culpabilité. C'est pourquoi il a invité plusieurs témoins, rendant difficile pour moi de contester. Tour à tour, la sorcière Cathy, le gamin Eddie et le docteur Danny sont apparus comme témoins. Ils se sont disputés pour savoir qui aurait le droit de m'accuser en premier. Ensuite, Gray a décidé de laisser Cathy passer en premier car elle avait la raison d'être la plus affectée. Cathy a souri et a déclaré que j'avais utilisé mon visage innocent pour tromper les autres. Comme Gray l'avait dit, elle a également confirmé que J était une sorcière. Elle savait que je n'avouerais pas, alors elle avait préparé des preuves. Cathy a allumé la télécommande pour rejouer la vidéo où Zach et moi avons participé à son défi de maison de poupée. À ce moment-là, j'avais ordonné à Zach de faire ce que je disais. Ainsi, Cathy croyait que je ne voyais Zach que comme un outil. Si cela ne suffisait pas, Cathy a montré à Gray la vidéo où je lui tirais dessus. Cathy était très en colère à ce sujet et m'a insulté. Elle, une juge, avait été tuée par un criminel. Si je n'étais pas une sorcière, était Jo. À ce moment-là, le docteur Danny est apparu, courant pour arrêter Cathy. Il a souri, demandant à Cathy de jouer le reste de la vidéo, la partie suivante. Dans cette partie, après avoir été touchée, Cathy a ri, blessée par balle et pourtant riante. Il était clair que Cathy était très heureuse d'être touchée. Alors, pourquoi me blâmer ainsi ? Cathy, la gorge serrée, ne put contredire Danny, alors elle se tourna vers Gray pour obtenir de l'aide. Elle m'a toujours accusée d'être une sorcière et elle voulait que ma punition soit la noyade. Immédiatement après, un courant d'eau m'a emporté. Je me tenais là, sans montrer aucune peur, ce qui a rendu Cathy furieuse, la faisant crier des injures bruyamment. Ça suffit. Gray a frappé la table, dispersant le courant d'eau, puis s'est tourné pour menacer Cathy. Ceci est un tribunal, pas une prison. Pourtant, Cathy a apporté ici son habitude de torturer les prisonniers, alors il l'a renvoyée. La personne suivante à m'accuser était le petit Eddie. Eddie s'est avancé et a commencé son discours. Il savait que J-Dalla était celui qui avait enterré l'oiseau à l'étage de Zach. À partir de ce moment-là, Eddie a eu l'impression que lui et moi étions très similaires. Quand Eddie a su que je voulais mourir, il a construit une belle tombe pour moi, recouverte de roses, juste pour satisfaire mon désir. Mais j'ai été un peu têtu. Je n'ai pas écouté les conseils d'Eddie, mais seulement ceux de Zach. Et j'ai fini par le tuer. En s'allongeant dans cette tombe, Eddie réalisa que je n'ai été qu'une égoïste. Une égoïste prête à faire du mal aux autres juste pour satisfaire ses propres désirs. Par conséquent, Eddie a déterminé que J était une sorcière. Et la punition qu'Eddie voulait pour moi était la mort par empalement. Immédiatement, j'ai été pendu. En dessous est apparu un piège à pointe très dangereux. Mais malgré cela, je n'ai rien dit à Eddie. Alors Eddie a de nouveau pris la parole, me conseillant si je voulais quelque chose. Il ferait tout pour moi. À ce moment-là, Gray a crié à Eddie d'arrêter. Il avait écouté toutes les accusations d'Eddie, bien que très convaincantes. Mais le geste d'attention envers moi tout à l'heure l'avait mis mal à l'aise. Pourquoi Eddie se souciait-il encore de la personne qu'il avait tuée, semblait-il, au fond de lui. Il était toujours obsédé par moi, c'est pourquoi il a décidé de lui retirer son droit de juger maintenant, sans laisser Eddie refuser. Le suivant, le docteur Danny, s'est avancé. Il a souri, soupirant qu'enfin était son tour. Ici, il affirmait avec confiance qu'il me comprenait le mieux, c'est pourquoi il avait délibérément été le dernier. Tout a commencé quand il m'a rencontré lors de l'entretien. À ce moment-là, Danny cherchait une paire d'yeux parfaits. Des yeux visiblement vivants, mais qui semblaient morts à l'intérieur. Et puis Danny m'a rencontré, moi qui avais les yeux correspondant à son imagination. Danny s'est approché de moi pour me regarder dans le visage. Oui, c'est ça. Ce visage sans vie. Il prouvait que mon âme ne pouvait plus être sauvée. Danny a commencé à rire follement comme un fou. Ce n'est que lorsque Gray a parlé qu'il s'est arrêté. Ensuite, il a renvoyé tous les témoins et a commencé son jugement.
il avait très attentivement écouté les témoignages des témoins précédents. Par conséquent, il a également déclaré que J était une sorcière, égoïste, ne pensant qu'à moi-même, blessant ceux qui se souciaient de moi et m'aimaient. Bien que je l'ai nié, Gray avait décidé de ma punition. Et ma punition était de Sungo, être brûlée vive. Immédiatement, j'ai été attachée à une croix. Un cercle de feu est apparu à mes pieds et a brûlé férocement. J'ai crié de peur, mais à ce moment-là, Gray ne se souciait plus de moi. Personne ne croyait les paroles d'une sorcière. Gray avait confirmé que j'avais souillé les anges de ce bâtiment, y compris Zach, qui avait toujours été à mes côtés. Il était certain que Zach finirait par se sacrifier à cause de mon égoïsme. Encore une fois, Gray m'a conseillé d'admettre ma culpabilité. À vous, et il me donnera le feu sacré pour me conduire dans les bras de Dieu. J'ai persisté à nier. Le Dieu que je connaissais n'aurait jamais forcé un innocent de cette manière. Cela n'était pas écrit dans la Bible. À ce moment-là, Gray a affiché un sourire sinistre. Ce que je disais était vrai, mais seulement pour moi car mon Dieu n'existait pas. Son Dieu était différent. Dans ce bâtiment, Gray se prenait pour Dieu. Et puisque Dieu m'avait jugé, je devais l'accepter. J'ai fermé les yeux, ne voulant plus écouter. Ce prêtre qui se proclamait Dieu était ridicule. Je sentais aussi que j'avais eu tort de lui faire confiance. Je ne voulais plus entendre ces paroles insensées. J'ai été progressivement englouti par l'obscurité. Mais à ce moment précis, Zach est apparu, a déchiré le voile de la nuit qui m'enveloppait, puis m'a pris la main et a couru très vite. Mais il n'avait parcouru qu'une courte distance quand j'ai trébuché. Quand j'ai relevé la tête, Zach avait disparu, ne laissant derrière lui que sa faux et ses bandages. J'ai essayé de ramper jusqu'au tas de bandages. À l'extérieur, J était violemment brûlé par le feu, il faisait très chaud. Mais à présent, je me sentais extrêmement glacée. Tenant ces bandages dans mes mains, je ne pouvais pas comprendre ce que était que ce sentiment. J'ai de nouveau levé la tête et j'ai vu Zach traîner sa faux et éloigner. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais détruit ce que j'aimais, détruit la personne qui avait toujours voulu m'aider. Avec tout mon courage, j'ai serré les bandages et appelé Zach. Je me suis souvenue. Je me suis réveillée pour me trouver toujours en train de brûler, mais maintenant j'avais le couteau que Zach m'avait donné. J'ai doucement coupé mon doigt sur la lame du couteau. La douleur a frappé, faisant disparaître immédiatement l'illusion de Gray. Cela a rendu Gray extrêmement confus. Il ne pouvait pas croire que J était si forte. J'ai pointé le couteau sur le visage de Gray. Dès le début, il avait utilisé des illusions pour me guider. Bien que j'ai tout nié, j'avais maintenant trouvé mon Dieu. Gray a soupiré, se reprochant de ne pas être assez puissant pour purifier une sorcière comme moi. À ce moment-là, je ne voulais plus lui parler. J'ai pointé le couteau sur le visage de Gray, lui demandant de me donner les médicaments. Alors Gray m'a conduite à une pièce secrète. Je tenais toujours le couteau contre son flanc. Je ne savais pas ce que Gray pouvait manigancer, alors je l'ai laissé entrer le premier pour être sûr. La porte s'est ouverte, et, effectivement, il y avait des médicaments à l'intérieur. Des hémostatiques aux stimulants sanguins, tout était disponible. Je me suis précipitée pour tout mettre dans mon sac, puis je me suis retournée pour partir. À ce moment-là, Gray a pris la parole, me demandant si j'avais l'intention de le tuer. Il savait que je n'étais pas une personne aussi miséricordieuse. Avec un visage impassible, je me suis retournée, pour lui rappeler que s'il ne m'avait pas barré la route, je n'aurais pas eu besoin de tuer Gray, simplement parce que je n'avais pas besoin de lui. En entendant cela, Gray a souri et m'a conseillé. Il espérait que le Dieu que je venais de reconnaître ne m'entraverait pas dans mon prochain voyage. Ensuite, je me suis empressée de rapporter les médicaments à Zach. Zach était toujours appuyé contre le mur, tenant sa blessure, haletant difficilement. Voyant cela, j'ai poussé un soupir de soulagement. Heureusement, Zach était toujours en vie. J'ai rapidement sorti les médicaments de mon sac, me suis lavé les mains avec un antiseptique, puis j'ai commencé à prodiguer les premiers soins à Zach, en retirant ses bandages. J'ai découvert une brûlure sur le ventre de Zach. Au même moment, Zach s'est également réveillé. Qu'un enfant comme moi lui rapporte des médicaments a rendu Zach assez mal à l'aise. Mais il a répété qu'il n'avait vraiment pas besoin de ces choses. Zach a essayé de se lever et de bouger, mais je l'ai fermement arrêté. Je n'avais pas encore suturé la blessure de Zach, même si Zach ne le voulait pas. Voyant mes yeux déterminés, il a abandonné et m'a laissé faire ce que je voulais. À ce moment-là, Zach m'a soudainement demandé pourquoi je faisais tant pour le sauver. J'ai juste regardé fixement le couteau de Zach, et j'ai dit qu'il était beau, ce qui a énervé Zach, ne me laissant plus changer de sujet. Alors je l'ai regardé droit dans les yeux, et lui ai dit qu'il était mon Dieu. Cette phrase a surpris Zach, mais J était très ferme dans mes paroles. La raison pour laquelle je pensais cela était que Zach m'avait toujours soutenu, et était le couteau que Zach m'avait donné qui m'avait sauvé la vie. J'ai enfilé l'aiguille et j'ai commencé à suturer la blessure de Zach. Le premier point de suture a fait sursauter Zach de douleur. Je ne pensais pas que Zach réagirait pour si peu de douleur. Cela a légèrement agacé Zach et il m'a grondé. Si je le considérais vraiment comme Dieu, alors je devais faire attention et suturer la blessure plus délicatement. Pendant que je cousais, j'ai interrogé Zach sur sa brûlure mais il n'a pas répondu, se contentant de me presser d'accélérer pour qu'il puisse continuer.
Finalement, j'ai terminé de coudre. Zach m'a complimenté, seulement pour me voir en sueur et les yeux commençant à vaciller. Sachant que J était épuisé, Zach ne m'a plus pressé, mais m'a laissé m'appuyer contre le mur pour me reposer un instant. Pendant qu'il était assis à côté, me fixant. Quand je me suis réveillée, Zach pouvait déjà se lever et marcher normalement. Me voyant éveillée, Zach m'a pressé de trouver l'ascenseur et de sortir d'ici. J'avais couru partout à cet étage plusieurs fois, mais je ne savais toujours pas où se trouvait l'ascenseur. Alors j'ai conduit Zach à la grande église où j'avais rencontré le prêtre Gray. À ce moment-là, Zach m'a demandé avec curiosité comment j'avais obtenu la médecine de Gray. Il était sûr que ce N était pas facile. Je pensais la même chose. Mais peut-être que la raison pour laquelle Gray avait accepté de me donner la médecine était qu'il avait un peu d'affection pour Zach. En entendant cela, Zach a vomi immédiatement. Je n'y ai pas prêté attention et j'ai continué à avancer. J'ai conduit Zach dans la pièce secrète, où Gray avait caché la médecine, et en effet, l'ascenseur était également situé ici, mais il était maintenant fermement verrouillé. Zach a commencé à perdre patience. Comment l'ouvrir maintenant? J'ai remarqué un bouton à côté de l'ascenseur. J'ai appuyé dessus et la porte s'est ouverte. Alors, tous les deux sont entrés et sont montés à elle, étage supérieur. Debout dans l'ascenseur, et Donch était de nouveau curieux à propos de la brûlure de Zach. Ce N n'était pas une histoire intéressante, alors Zach ne voulait pas la raconter. Mais comme j'insistais, Zach a raconté à contre-cœur un bref aperçu de cette brûlure. Quand il était enfant, il avait été brûlé par quelqu'un avec qui il vivait. Zach ne se souvenait pas clairement du visage ou des informations de cette personne. Mais était peut-être l'amant de sa mère. Il voulait tuer Zach, mais heureusement, Zach n'est pas mort. Ensuite, sa mère a enveloppé Zach comme un cadavre et l'a vendu pour de l'argent afin de subvenir aux besoins de ce misérable. Après avoir écouté, j'ai aussi trouvé cela pas intéressant du tout. Alors je suis passée à autre chose. Cette fois, j'ai de nouveau demandé à Zach s'il voulait vraiment échapper de ce bâtiment. Zach m'a demandé avec agacement si je ne voulais pas sortir d'ici. Pourquoi prendrait-il tant de risques? Zach savait aussi exactement ce que je disais et m'a encouragé. Il détestait les menteurs. Et la promesse que Zach avait faite, il la tiendrait certainement tant qu'il pourrait échapper de ce bâtiment. Et j'avais une légère expression sur le visage. Il me tuerait immédiatement. À ce moment-là, je me suis soudain souvenu de scènes de mon passé. Un meurtre était produit juste devant mes yeux. Je voulais vraiment raconter cette histoire à Zach, mais après y avoir réfléchi un instant, je me suis abstenue. Les deux sont sortis de l'ascenseur. Ils avaient atteint le niveau B1. Je suivais toujours Zach, me disant de garder cela secret car Zach détestait les menteurs. Si je lui racontais cela, Zach me détesterait. Zach s'est penché vers le sol et a immédiatement reconnu que était du sang. Je me suis figée, me souvenant de l'avertissement de Gray. Dieu déteste aussi le mensonge. Je transpirais abondamment reconnaissant cette scène. N. Était-ce pas là que toute ma tragédie était déroulée? Je voulais empêcher Zach d'entrer, mais il était déjà trop tard. Zach a calmement ouvert la porte et est entré. Me voyant rester là avec une expression confuse, il a dû m'appeler. Ensuite, Zach a commencé à inspecter les alentours. Cet endroit ressemblait exactement à une maison ordinaire. Cependant, sur le canapé se trouvaient les corps d'un couple. À leurs pieds se trouvait un grand panier de fleurs, que Zach a immédiatement reconnu comme étant des fleurs artificielles. Au moment où Zach allait toucher le couple, je l'ai arrêté. Nous ne savons pas ce qu'est cet endroit, il est donc préférable que Zach ne touche pas aux objets au hasard. Zach n'y a pas prêté attention et a continué à toucher le couple. À ce moment-là, J était terrifié. J'ai crié, appelé Zach, puis j'ai joint les mains pour le suppliant de me tuer tout de suite. Zach a semblé confus et m'a répondu. Depuis que Jay était entré dans cet endroit, Jay était devenu anormal. Comme promis, Zach ne me tuerait que lorsqu'il se serait échappé d'ici. Maintenant, ma tâche était de trouver un moyen de sortir d'abord. Zach s'est retourné et est parti pendant que je continuais à le supplier, juste au moment où j'ai vu un livre sur le sol. J'ai eu si peur que je me suis évanouie. Zach s'est accroupi avec inquiétude, m'appelant, mais je ne me suis pas réveillée. Voyant que j'avais l'air d'avoir peur du livre au sol, Zach l'a ramassé et l'a regardé, mais il ne savait pas lire. Zach a jeté le livre et a commencé à entendre un son étrange venant de la pièce juste là. Zach a soigneusement ouvert la porte et s'est précipité à l'intérieur. À l'intérieur, il n'y avait qu'un étrange jouet. Ne sachant pas ce que était, Zach a avancé, ignorant que Danny était en embuscade ici. Attendant juste que Zach passe, il a sauté et a couru dans la direction opposée à celle d'où Zach venait. Il a ensuite immédiatement refermé la porte, nous séparant, Zach et moi. Maintenant que Danny était aux commandes, les menaces de Zach n'avaient aucun effet sur lui. Bien que Zach ait utilisé sa faux pour forcer la porte, celle-ci semblait plus solide que d'habitude. À ce moment-là, Danny a commencé à raconter à Zach l'histoire de cette maison mystérieuse. Était là que j'avais gardé mon trésor. C'est ridicule qu'une personne comme Zach ait été choisie par moi comme mon seigneur. Alors que Zach ne savait rien de moi. Danny a ramassé le livre que Zach venait de jeter, et lui a rappelé que cet étage contenait beaucoup de mes secrets. Si Zach pouvait découvrir ces secrets,
Danny lui donnerait une chance de échapper de ce bâtiment, mais seulement à Zach. Quant à moi, Danny a déclaré qu'à partir de maintenant, il prendrait soin de moi à la place de Zach. Zach a crié fort, a donné des coups de pied à la porte, m'appelant à me réveiller. Mais je suis restée immobile. Danny a toujours conseillé à Zach que s'il voulait échapper d'ici, il ferait mieux d'obéir. Zach a utilisé toutes ses forces, mais la porte ne s'est toujours pas ouverte, alors il a dû suivre les ordres de Danny. Il est retourné chercher des informations sur cet étage. Zach est monté les escaliers. Il y avait 2 pièces. La première était verrouillée. Seule la deuxième pièce pouvait être ouverte. Zach est entré, et dès qu'il a touché la photo posée sur la table, le plafond s'est effondré sur la tête de Zach. Heureusement, Zach a réagi assez vite pour sauter hors de la pièce. Mais ce n'était pas tout. Zach a découvert que quelque chose venait d'être tiré. En une seule seconde, Zach a utilisé sa faux pour bloquer toutes les flèches qui lui étaient tirées. Puis il s'est précipité pour détruire ce maudit mécanisme. Il n'y avait plus rien d'autre ici. Zach est descendu à la cuisine. Sur la table se trouvait une pizza. Zach n'était pas assez stupide pour toucher cette pizza. Il a donné un coup de pied à la table, puis a découvert qu'il y avait un passage secret en dessous. Zach a commencé à chercher autour. Il est entré dans la salle de bain et a vu que le lavabo était encore plein d'eau. Zach a coupé l'eau et a souri. Ces énigmes ne pouvaient pas le dérouter. Zach s'est penché pour ramasser la clé, mais a été mordu à la main par un piranha. À ce moment-là, Zach était très agacé. Il a rapidement ouvert la porte du sous-sol et est descendu. 2 chiens sont apparus par hasard, aidant Zach à relâcher sa frustration. En suivant le couloir sombre, Zach a trouvé une pièce. Mais juste au moment où il s'approchait très près, le sol s'est effondré. En dessous se trouvait un piège mortel conçu. Si Zach tombait, tout son corps serait immédiatement criblé de trous. Heureusement, la faute de Zach était assez longue pour s'accrocher au sol, permettant à Zach de s'y agripper. De toutes ses forces, Zach voulait grimper, mais pour une raison quelconque, à ce moment-là, des pas se sont fait entendre très près de Zach. Pendant ce temps, de mon côté, je venais de me réveiller. Seul Danny était là. Il n'y avait aucune trace de Zach, ce qui me rendait très inquiet, et je voulais courir le chercher. Bien sûr, Danny ne m'a pas permis de partir d'ici. Il m'a arrêté, me rappelant que tout ce que je pouvais faire maintenant était d'attendre. Quant à Zach, il ne pouvait pas mourir. Zach devrait vivre pour découvrir le secret que je gardais ici. Danny riait follement tandis que J était sans voix, incapable de répliquer. Du côté de Zach, à ce moment-là, il ne pouvait plus s'accrocher et est tombé. Juste à ce moment-là, Gray est apparu, sauvant la vie de Zach. Comme Zach n'était pas doué pour les explications abstraites, Gray a décidé de lui expliquer le plus simplement possible sa présence ici. Dès son enfance, Gray avait été en contact avec Dieu et les fidèles. Cependant, tout le monde n'était pas pur et innocent. La plupart d'entre eux utilisaient simplement Dieu pour atteindre leurs propres objectifs. Était dégoûtant. Alors Gray a décidé d'assumer lui-même la position de Dieu. Ce bâtiment a été conçu pour que Gray puisse mener ses expériences. Il a construit 7 étages pour découvrir qui était un ange, qui était un démon, et pour les juger. Eddie, Cathy et Danny avaient tous leurs propres objectifs. Seul Zach ne savait que tuer. Simple et stupide. Mais c'est précisément pour cela que Gray voulait transformer Zach en un ange. Au début, Zach voulait juste échapper seul d'ici. Mais maintenant, Gray savait que Zach ne échapperait que si je l'accompagnais. C'est pourquoi il était là, pour demander à Zach la raison de son changement. En entendant cela, Zach s'est immédiatement souvenu de tous les moments qu'il avait passés avec moi. Cependant, Zach ne voulait pas répondre à Gray. Gray n'a pas forcé Zach à faire quoi que ce soit, déclarant simplement que Zach et moi étions devenus ses nouveaux sujets d'observation. Tout ce qu'il venait de dire, Zach ne pouvait probablement pas le comprendre. Il était encore trop tôt, mais une fois que Zach aurait découvert le secret ici, il comprendrait. De plus, Gray voulait interroger Zach sur ses émotions. Quand je l'ai appelé Dieu, Zach a froncé les sourcils, trouvant ces mots stupides. Tout le monde dans ce bâtiment est aussi stupide les uns que les autres. Zach ne voulait plus écouter, pressant Gray de lui dire ce qu'il devait faire ensuite. Gray soupira, puis indiqua à Zach qu'il devait entrer dans la pièce à étage. Cette pièce était verrouillée et ne s'ouvrirait que si Zach plaçait une plaque nominative sur la porte. La plaque nominative était juste derrière Zach. De mon côté, Danny avait maintenant allumé l'écran pour me montrer. Des caméras étaient également installées à cet étage, donc juste en étant là, il connaissait toutes les actions de Zach. Zach entra dans la pièce. Cet endroit était encore plus désordonné que sa propre chambre. Zach remarqua immédiatement la photo posée sur la table. Était une photo de moi et de ma famille. À côté de la photo se trouvait une boîte. Danny commença alors à rire follement. Bientôt, Zach allait découvrir la vérité sur moi. Zach tâtonna un moment et finit par trouver comment ouvrir la boîte. À l'intérieur se trouvait une plaque nominative. Zach la compara à la photo et confirma que était bien ma plaque nominative. Ne pouvant plus attendre, Zach se remit à courir vers le 2e étage. Danny devenait de plus en plus excité, attendant que Zach ouvre cette pièce.
Pendant ce temps, moi, profitant de son inattention, je me suis faufilé hors de la pièce, me précipitant au 2e étage, voulant empêcher Zach d'entrer, mais il était trop tard. Danny apparut également juste derrière moi et me retint. Zach entra dans la pièce, se demandant si Kizik était ma chambre. Tout dans cette pièce était faux, ce qui irritait Zach. Danny m'avait ramené dans leur chambre. Alors que Zach n'avait encore trouvé aucun indice, la télévision de la pièce s'alluma soudainement, montrant à Zach un reportage sur la maison de Monsieur et Madame Gardner. La police avait trouvé leur corps, abattus et poignardés à plusieurs reprises, puis recousus à l'aide d'aiguilles. Ils étaient tous deux morts lorsqu'ils furent découverts, seule leur fille, moi, était encore vivante, mais il semblait que le choc m'avait fait perdre mes émotions. Mon image apparut à l'écran juste au moment où Danny riait follement tandis que Zach semblait avoir découvert le secret que j'avais caché.